Bonjour à vous, bonjour. Comment vous Bonjour, allez? bonjour. Ah, on va super bien, super bien. C'est le jour de réunion, le jour de lumière, le jour où on échange et que Dieu nous permet de véhiculer son message davantage pour le salut des hommes. Donc, c'est toujours une joie, toujours un privilège, toujours un plaisir de revenir pour cet exercice. Bien. Et Pascal, je crois que en forme. Ah, ça va, ça va. Ça va. Ok, super. Les autres fois, on ne sait pas, j'ai presque pas demandé comment vous allez. On n'a pas eu on ne s'est même pas posé ces questions. Nous sommes dans une autre conformité aujourd'hui, hein. Oui. Nous avons eu ce privilège de nous retrouver ensemble, faire ce bout de chemin côte à côte. Nous nous sommes tous déplacés pour nous retrouver au même endroit. Et c'était quelque chose de très magnifique. Et on en parlait un peu tout à l'heure là, en off, mais nous disons toujours en tant que, je peux dire quoi, des messagers, en tant que, et comme nous avons toujours dit, nous ne disons pas nous sommes des messagers parce que nous avons plaisir à les dire. Qu'est-ce qui fait de nous des messagers? C'est le message, n'est-ce pas? C'est le message. Mhm. Bien sûr. Dieu nous avait dit dès le départ de cette marche que ce serait un message nouveau qui n'est jamais monté à l'oreille. Et je crois que tous ceux qui écoutent nos messages se rendent compte que la manière dont nous disons les choses, c'est pas commun. C'est pas des choses qui se disent de cette manière-là en tout cas. Et même les manifestations dont nous parlons, nous avons choisi de jamais le montrer parce que, comme Jésus disait, si vous ne voyez les œuvres, vous ne croyez pas. Parce que Jésus ne voulait pas qu'on croie à cause des œuvres, mais à cause de la puissance qu'il y a dans la parole. Et que tous ceux qui accueilleraient cette parole dans le cœur verraient clairement cela s'accomplir, quoi. Parce que nous allons dans un monde bientôt où la physicité n'est plus de mise. Donc, c'est un monde spirituel. Donc, ce monde-ci tend à s'en aller afin que l'autre monde vienne s'installer. Donc, déjà en ce moment, quand si nous parlons de l'enlèvement et tout, nous manifestons déjà les puissances de ce monde-là. Donc, nous devons aussi vivre comme si nous nous appuyons plus sur les choses physiques, quoi. Donc, nous allons dans un monde où tout sera par la spiritualité et tout. Alors, il y a ce message qui atteste cela. Donc, nous, comme je disais, nous pensons aussi que tout ce qui nous arrive est un message. Parce que nous avons dit, au-delà d'être des messagers, la vie de tout messager est d'abord un message. Donc, nous ne Mhm. sommes pas rencontrés au hasard à faire en ce moment-là, à faire ce cheminement ensemble. Parfois, les gens qui nous connaissent peuvent dire que nous nous sommes rassemblés pour d'autres raisons. N'est-ce pas? On va dire ça. Mais Oui. spirituellement, certainement, ce n'est pas cela. Parce que même si nous vivons dans le physique, nous avons un agenda, un programme spirituel que nous suivons, qui fait partie de Oui. l'essence même de nous-mêmes. Donc, l'essence de nous, ce n'est pas le corps physique qu'on voit ou les déplacements physiques que nous faisons, c'est surtout l'essence spirituelle de ce que nous sommes. Donc, Mhm. ce n'est certainement pas au hasard que nous nous sommes retrouvés à faire ce bout de chemin ensemble, surtout en ce moment-ci. La preuve, quand on s'est séparés, je crois c'est Richard qui m'a dit qui nous a dit l'autre jour qu'il a eu un songe, une vision qui parlait un peu de quelque chose de Oui. semblable. Je ne sais pas si tu peux nous rafraîchir un peu dessus. Parce que nous La devons vision sur comprendre que, l'enlèvement. oui, et c'était presque, Oui, je peux justement. dire, le lendemain, ou presque les jours où nous sommes séparés, non? Oui, oui, exactement. C'était le jour même, la nuit du jour où on s'est séparés parce que c'était justement à ton atterrissage que je te disais que voilà, c'était la nuit du jour où on s'est séparés parce que tu es parti la nuit et puis le matin tu es arrivé. Et c'était cette nuit-là que j'ai fait ce rêve de l'enlèvement, là Oui. où Pascal et moi on est quittés et on est allé dans un autre endroit. Là, on a Mais sois un commencé peu à plus voir une précis. espèce. Sois un peu plus précis comme tu m'as expliqué un peu. Parce que tu vois, Ah, c'est voilà. parfois dans les détails que le royaume de ciel se Mhm, manifeste. Tu vois, c'est pas dans le mhm. bleu. C'est important parfois, à certains moments, des détails, quoi. J'ai compris. Ouais. Parce que Mhm. le détail Donc, fait comme que je disais, il n'est pas arrivé au hasard ce songe-là. ouais, Et justement, à un surtout moment que particulier. exactement. Donc, Voilà. comme je dis, j'étais dans un rêve. Et dans le rêve même, j'étais couché. Donc, je me sentais couché en train de dormir quand j'ai vu comme une lumière, comme un soleil au loin qui se présentait.
et qui commençait à s'intensifier. Tout de suite, je me suis retourné et j'ai pensé à la lumière de Jésus qui vient nous chercher. Donc, directement, et j'étais couché sur le lit à côté de parce que j'ai juste tapé ça, tapoté son pied comme ça là, et j'ai vu comment nous avons commencé par nous envoler. On a suivi un lieu, on est allé dans les airs, très loin, et après on est allé atterrir dans un endroit. Là, on a vu des gens qui se préparaient au combat, comme si c'était des gens qui faisaient des militaires, qui se préparaient à la guerre et tout le reste. Donc, voilà un peu les séquences fraîches de ce rêve qui m'a été donné de faire juste après ton départ. Et voilà, donc comme je vous dis, nos vies sont des messages et les messages nous viennent du spirituel afin de pouvoir non seulement nous conforter dans la démarche, dans le message que nous donnons, mais aussi de nous enseigner sur le temps qui est. Donc voilà un peu ce que je peux Oui, dire là-dessus. c'est tout ça, quoi. Et voilà, qu'est-ce qu'on a compris de ce rêve-là? L'interprétation qu'on a eue, comme bon, c'est vrai que ce n'est pas un secret. Comme je disais souvent, j'ai découvert par hasard, je vais dire par hasard, à cause des interactions, cette faculté à expliquer les sons et les visions de plusieurs personnes. Et j'ai toujours l'habitude de demander aux gens, est-ce que cela a un sens pour que ce soit pas ce qu'on dit à convaincre les personnes, quoi, mais que c'est la correspondance à la lumière à dire, quoi. Donc, que ces gens-là réalisent eux-mêmes que ce qu'on dit a du sens. Et qu'est-ce qui m'a été donné de comprendre de ton songe? On en a parlé un peu. Que c'est quand le moment de l'enlèvement, parce que c'est proche. Parce que c'est proche. Pourquoi je le dis? Parce que dans la foulée, moi aussi, j'ai eu un songe semblable. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Donc, pour dire les temps et les circonstances dans lesquelles on est, que ce n'est pas un hasard qui a fait que nous nous rencontrons et quand nous séparons, des choses se passent. Parce que de toute façon, nous sommes un message. Nous entrerons dans le monde spirituel, comme nous avons dit, oui, deux à deux, mais nous irons un peu de manière un peu particulière, dans le sens que chacun ira un peu pour lui-même, je veux dire, n'est-ce pas? Donc, Oui. en pièce unique en quelque sorte, quoi. Même s'ils entraient dans l'âge deux à deux, ça sera, nous avions dit même que une fois que certainement dans le monde, l'entrée dans l'âge, l'entrée dans ce monde spirituel, dans ce monde de lumière de Jésus, où Jésus est Seigneur, même si nous sommes déjà dans ce monde, pas l'âme, pas la dimension d'âme que nous sommes, il n'y a pas je peux dire quoi? Parce que notre âme est déjà dans ce lieu-là. Donc l'entrée se Oui. fera toujours un peu deux à deux. Pourquoi? Pour reconstituer ce tome initial. Et que tout le monde, quelque part dans le monde, a, je peux dire quoi? La personne avec qui elle entrera dans ce monde-là. Mhm. Donc, c'est un peu ce que tu as vu. Et que c'était ça symbolisait cet enlèvement, ce départ qui sera très bientôt là. Qui sera très bientôt là. Et justement, pourquoi vous atterrissez dans une zone de guerre? Parce que quand l'enlèvement va se produire, le jugement va commencer. C'est quoi le jugement? C'est quoi? C'est cette guerre. Que parfois on parle de guerre d'Armageddon et tout ce qui on croit que c'est la guerre parce qu'il y aura. C'est représenté dans le physique comme ça. Quand tu as vu des gens se préparer à la guerre dans le physique, c'est la parabole de ce que c'est exactement. Parce que la guerre qui va se passer, c'est quoi entre la lumière et les ténèbres? Donc, les répercussions sur Terre qu'auront la lumière. Vous voyez un peu, parfois on parle de réchauffement climatique, nous parlions la fois passée que c'est cette lumière qui chauffe les esprits à l'intérieur des personnes et prennent des décisions un peu bizarres. Ils s'amusent à jouer avec le nucléaire, toutes ces choses, ces guerres. Il y a des tueries où la mort est quelque chose de qui semble ne même plus avoir vraiment, semble être banal et toutes ces Oui. choses. Donc, c'est pourquoi quand tu vois l'impression vous montez, vous atterrissez dans une zone de guerre. Parce que, oui, quand on devient des êtres de lumière, c'est un peu comme on avait présenté Jésus qui avançait, il était sur le cheval rouge, avec tous les autres, avec sur les chevaux blancs, n'est-ce pas? Derrière qui était lié à Jésus. Nous avions souvent dit que notre lumière, ensemble la lumière de Dieu, de Jésus, c'est celle qui causera la destruction. Parce que cette lumière vient nous prendre pour faire un avec nous. Donc notre lumière s'allie à la lumière de Dieu. Cette lumière de Jésus qui est en train de descendre et qui cause tous ces effets sur Terre, ces tremblements de terre, ce qu'ils appellent le changement climatique, tout ce qui agit à l'intérieur des hommes, les esprits, qui a chassé d'abord les esprits sur les seaux, il les a envoyés, comme nous avons un peu situé ça en début des années 1900, où la connaissance a été très accrue sur Terre. On a vu nous avons parlé un peu à la fois passée de l'intelligence artificielle, de toutes ces choses que ces dernières années deviennent vraiment cette grande technologie, ces grandes connaissances et tout, que sont les manifestations du monde spirituel, du monde où Jésus est Seigneur, qui sont en train de venir ici, quoi. Dans ce monde-ci, cette grande intelligence et tout. Donc,
Nous voyons cela et justement notre lumière, quand le blanc se fera ensemble à la lumière de Jésus, puisque cette lumière a brillé sur cette dimension-ci. Et c'est ça le trône de Dieu qui est en train de se présenter comme ça. Et ça causera justement la destruction de cette dimension-ci, où tout le monde, toutes les âmes passeront à l'état de lumière. À l'état de, je veux dire quoi? Tout le monde passera à l'état d'âme parce que toute la physicité, pas à pas, va se détruire, en commençant par ceux qui sont dans la maison, donc ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce que ce sont les premiers à Mhm. partir. Pourquoi? Parce que leur homme extérieur est plus léger, ayant reçu la lumière à l'intérieur d'eux. Leur âme s'est décalée de la terre. Ils ne vivaient plus par la terre. Et donc, leur homme extérieur étant plus léger, c'est ce qui pourra se désintégrer facilement avec cette lumière qui viendra comme un éclair. Nous avons dit comme un éclair. Pourquoi? Parce qu'il y aura la jonction entre la lumière que nous avons à l'intérieur de nous, cette lumière de Fils, et la lumière qui vient d'en haut. Comme c'est dans la même nature, ça créera une sorte de court-circuit. C'est pourquoi on a dit que ça sera comme un éclair. Et ce court-circuit va créer la désintégration du corps, de l'homme extérieur, du corps physique, et l'âme va se retrouver directement dans son lit. Tout ça aussi, c'est pourquoi, parce qu'on a vécu ce phénomène, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi nous en parlons avec autant Mhm. d'assurance. Absolument. Voilà, donc, ce n'est pas, c'est d'abord pas les spirituels qui nous ont donné, mais parce on a vécu aussi tout ce processus de l'enlèvement. Donc, c'est pourquoi on en parle avec autant d'assurance et de certitude. Donc, c'est pourquoi un peu ce songe-là se présentait de cette manière. Pourquoi quand on monte, vous avez l'impression que vous atterrissez dans une zone de guerre. Parce que oui, le jugement, le vrai jugement va commencer. Donc, il avait commencé, donc, passer de la maison sur le Saint-Esprit, ils sont partis. Parce qu'il a dit, Dieu a fait justice en jugeant la prostituée qui est Babylone, comme nous avons dit, qui s'imposait par les États-Unis, mais par là aussi, progressivement aussi, le jugement dans tout le monde. Parce qu'il y a la prostituée qui va tomber. Nous avons expliqué un peu la fois passée. Euh, les États-Unis, tout dû par, je peux dire quoi? Les séquences économiques et tout, nous en avons un peu beaucoup parlé la fois passée. Et pas à pas, ça va créer la destruction du monde, où les gens disaient, comme Jean avait vu, parce que tous ces prophètes, nous voyons des choses nouvelles, nous parlons des choses nouvelles, mais des authentiques prophètes en ont aussi fait par le passé. Ils ont parlé selon leur temps, parce que Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Il fait les révélations selon les temps et les circonstances. Donc, elle a fait des révélations à certains prophètes. Alors, dans le temps opportun, d'autres qui viendront comprendront ces révélations qu'il avait fait à ces prophètes-là dans leur certitude et ils apporteront des choses encore beaucoup plus grandes, quoi. Donc des choses Absolument. nouvelles. Mhm. Donc si Dieu a vraiment envoyé un messager, c'est pour apporter un message nouveau. Ce n'est pas un message qui était ancien. Mais ce message nouveau confirme le message ancien, l'explique et il donne quelque chose encore de plus grand. Parce que c'est toujours comme ça quand Dieu envoie un messager, envoie quelqu'un qui vient parler de sa part, qui vient donner des messages de sa part. Donc, c'est pourquoi on a vu ça comme ça. Et je vais dire quoi? Pour aller dans la même foulée, pour dire que ce n'est pas un hasard qu'on s'est retrouvés. Maintenant, là, on se sépare. C'est pour un départ, quoi. Parce que ça symbolise aussi l'unicité de l'entrée dans le royaume. Donc, comme il disait, afin que chacun paie pour lui, chacun aille un peu pour lui-même, quoi. N'est-ce pas? Mhm. Donc, pour tout ce qu'il aura, donc, selon l'état dans lequel, spirituel dans lequel il aura été, dans ce monde-ci. Et moi-même, je crois, après, c'est cette nuit-ci, parce qu'on parlait justement, on parlait de l'environnement, on parlait de toutes ces choses. Cette nuit-ci, qu'est-ce que ce matin? Parce que, vous voyez, on va venir parler de ces choses-là. Quand nous parlons de ces messages, nous donnons les manières que Dieu nous montre les choses. Il nous confirme toujours. J'ai souvent l'habitude de dire, il n'y a rien qui se passe devant moi sans que je ne l'ai vu. Donc Dieu a toujours moyen de nous rectifier, de nous mettre sur le chemin afin que notre marche soit sauve. Que les choses que nous disons, nous soyons affermis dans cela. Nous parlions la fois passée, nous nous disions, est-ce que nous épiloguions un peu? Parce que Dieu a tout plaisir, cette lumière a plaisir à fournir ses enseignements de cette manière comme il avait fourni, comme il faisait avec Élie. L'Éternel m'amène ici. L'Éternel m'amène à Bethel, m'amène à Gigal, ainsi de suite. Donc, il n'amène pas totalement, parce que ça implique l'âme d'Élie. Ça permet aussi que on reste concerné et que notre âme soit toujours en mouvement. Parce que le malheur étant trop dans ce monde-ci, nous sommes dans le monde dans lequel il est Seigneur, même si notre âme est dans une autre dimension. Donc, ce qui fait que tout ce qui agit dans ce monde peut influencer sur nous. Alors, nous avons besoin de nous recycler en permanence. Alors, ces activités même qui donnaient aux disciples, aller guérir les personnes, aller manifester le pouvoir, réjouissez-vous parce que vos noms sont dans les cieux. Donc, c'est une activité qui vous donne pour vous recycler et garder vos noms dans les cieux. Bah, sinon, on peut finalement se laisser aller et se perdre.
et notre lumière devient ténèbres. Parce que nous sommes dans un monde de ténèbres, il y a une forte activité ténébreuse. Donc, c'est pourquoi il conduit Mhm. comme ça, pas à pas, afin que comme il disait, je ne répandrai pas ma lumière d'un seul coup, afin que les bêtes des champs se multiplient contre vous. N'est-ce pas? Oui. Donc, il nous amène toujours Mhm. pas, il nous donne des informations. Ben, l'information provient de la lumière. Et il donne toujours, il essaie toujours de rectifier ça clairement, quoi. Alors, comme nous disions, est-ce que ça sera, nous parlions un peu déjà, parce que Jésus avait aussi dit, bien sûr, que il y aura des guerres, des bruits de guerre. Il a tiré les choses sur les phénomènes physiques qui se passeront dans le monde. Donc, c'est une manière de dire, ne soyez pas totalement à l'obscurité de cela, de tout ce qui se passe autour de vous. Même quand il a dit ses disciples, qu'on parlait de lui, il avait demandé, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et ils ont dit, ils disent, voilà, tu es tel, tu es tel, tu es tel. Bon, ils avaient plusieurs versions. Mais il a dit, et vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Donc le problème, c'est quoi? C'est que ceux qui reçoivent son esprit, ceux qui sont les messagers, parce que ces 12 symbolisaient les messagers par excellence, quoi, qui est plus que moi. Et les trois autres, Pierre, Jean et Jacques, c'était les messagers encore plus par excellence que les autres. Parce qu'ils étaient l'échantillon de tout ce qui enverrait dans le monde pour manifester son pouvoir, quoi. Donc, je peux dire quoi? Les 12 chefs de tribus que découleraient tout un peuple nombreux d'Israël. Tout ce qui deviendrait l'arbre de vie et trouverait le chemin de l'arbre de vie. De là dit, et vous là qui allez, qui irez donner mon message, est-ce que vous m'avez vu? Qu'est-ce que vous pensez de moi? C'était surtout ceux-là qui devaient être dans la vérité, dans la rectitude. Donc, ils s'étaient préoccupés surtout parce que eux, ils penseraient. Nous étions là et beaucoup de Mhm. gens, nous avons vu justement que c'était beaucoup parlé de, surtout en ces moments, de cette fête des trompettes, qui est le 23-24 septembre. Parce que quand nous parlons de cela, oui, nous l'avons vu aussi sur YouTube et beaucoup de gens en parlent maintenant, surtout dans le monde de ce qu'on appelle chrétien, que voilà, c'est le retour de Christ en ce moment-là, parce que ça coïncide aussi à la fête des trompettes juives. Nous ne parlons Mhm. pas seulement de par le fait qu'on dit Dieu nous a révélé, parce que Dieu nous a ici donné ses facultés à voir le monde face à face, à voir vraiment le déplacement du monde, le pourquoi de comment le monde est. Nous avons enseigné sur les races, le pourquoi des races, n'est-ce pas? Nous avons Oui, parlé de tout. Nous voyons le monde face à face, nous expliquons, nous mettons un message à tout ce monde-ci. Parce qu'il faut pouvoir comprendre le monde-ci pour pouvoir aller sereinement dans l'autre monde. exactement. Donc, nous n'avons pas dit, nous ne parlions pas seulement du 23-24 décembre parce que ça a fait des trompettes et tout. Aussi parce que c'est le début de. Nous avons commencé cette œuvre-ci le 25 septembre 2022. Et ça fait exactement 3 ans. Exactement. Donc, 3 ans accomplis. À cette date-là que tous disent que c'est le moment où l'enlèvement et tout va. Nous avons dit que notre œuvre débouchera sur l'enlèvement. N'est-ce pas? Nous avons toujours dit que nous ferons une œuvre qui sera un Depuis maximum le de début. 3 ans. Mhm. Et ça débouchera sur l'enlèvement. Nous avons dit dès le départ. Et justement, quand ça coïncide à ce moment où tous disaient ça, nous avons dit, malgré que nous avons les preuves physiques palpables, pas le fait que nous avons vu dans un imaginaire, parce que, je vais dire quoi, Jésus avait demandé de lire les signes de l'esprit sur la terre. Il demandait à Nicodème, mais vous savez lire les signes du temps. Quand vous dites il va pleuvoir, il pleut. Quand le vent souffle peut-être en Méditerranée, vous savez qu'en Angleterre, où là, il va pleuvoir, il pleut exactement, mais vous ne savez pas lire les déplacements de l'esprit. Vous ne savez pas lire les signes de l'esprit. Que tout c'est dans la lecture de l'esprit, nous l'avons souvent beaucoup dit, n'est-ce pas? Donc, pour Mhm. voir vraiment, malgré que le signe physique de l'esprit nous conduit à cela, que oui, ça fera 3 ans exactement, et que le mystère de Jésus a fait 3 ans, et que il a fait 3 ans, et après, il est allé faire le passage sur la croix. Que notre œuvre qui traduit justement l'enlèvement fait cela. Et on peut dire c'est une belle coïncidence, mais nous le savions déjà que ce serait quelque chose comme ça. Mais malgré cela, nous n'allons pas à dire, ça, nous avons parlé la fois passée, que peut-être ça c'est les répercussions des trompettes dans le physique et que c'est toujours un saut qui part. Parce que la trompette résonne parce que la lumière est partie, le saut est parti. C'est parce que ça chasse les anges qui viennent faire la trompette. Et surtout en ce moment-là où beaucoup de gens sont en train de parler de cette même date, il y a beaucoup de trompettes, les résonances et tout. Nous avons, il faut tous se méfier quand les trompettes commencent par sonner. Quand les trompettes sonnent très fort, c'est parce que le saut est parti. Parce que le problème, c'est quoi? C'est la lumière du saut qui fournit l'information, qui va comme un bruit doux et léger.
C'est pas les répercussions des trompettes qui font beaucoup de chaos, beaucoup de tracas, comme à la montagne, quand Élie était sur la montagne. Il a entendu beaucoup de chaos, beaucoup de tracas, il y avait un vent fort et tout ça, il y avait beaucoup de bruit, mais l'Éternel n'était pas dedans. Donc il faut surtout regarder les sceaux. La lumière qui envoie, qui est cette voix douce et légère, qui fait de telle sorte que les tracas, les trompettes arrivent, quoi. Les trompettes arrivent. Alors nous avions dit, malgré cela, que de manière physique, nous pouvions dire que oui, ça explique notre œuvre, c'est pourquoi nous sommes là et que cette date-là coïnciderait vraiment. Nous avons toujours essayé d'être un peu attentifs à regarder, aller par étapes, à nous dire, à regarder, est-ce que le sceau ne traduit pas cela? N'est-ce pas? Que ça ne traduit pas plutôt, regarder plutôt le déplacement de la lumière. Et nous épiloguions sur la géopolitique. Sur la géopolitique, où nous parlions de. Je vais revenir sur ce songe que j'ai eu qui explique toujours l'enlèvement. Tu vois, parce que c'est très important. Où nous disions que d'abord, avant le 1er août, là où ils avaient donné l'ultimatum économique, quoi, où Oui, l'Union européenne avait donné l'ultimatum l'Union à Trump européenne. pour dire, voilà, il faut revoir tes droits de douane. Et après, ils ont revu les droits de douane. À 15%, c'est ça. Et quelque chose qui était satisfaisant pour eux. Mais nous avions aussi parlé de ce moment, de ce que Jean avait vu. Parce que Jean avait vu cette grande étape qui porterait à l'enlèvement, qui porterait un peu à l'action de Dieu. Qu'après les 7 sauts, il y a eu les 7 trompettes. Parce que les trompettes résonnaient parce que les sauts étaient partis. On avait vu justement que les répercussions, quand les sauts partaient, quand les sauts partaient, étaient un peu semblables aux répercussions des trompettes. Donc ça veut dire qu'on alliait les 7 trompettes aux 7 sauts. Ça veut dire que chaque fois, il y avait les manifestations. Et nous avons parlé même aussi la fois passée du mois d'août que nous disions que c'était un mois de silence. Selon je peux dire quoi, le fait que les représentants de cette église catholique romaine ont décidé de fêter, parce que, comme nous avons dit, c'est aussi, nous n'aimons pas parler d'église, mais vu que c'est un peu plus le départ de ce que peut avoir pris la foi de Jésus après la mort de tous les prophètes, que sont les Romains qui ont un peu pris cette foi-là. La relève. Et ils ont essayé un peu d'impulser ça dans le monde, quoi. A pu impulser même le déplacement de ce livre dans le monde, qui a été fait avec beaucoup de tracas, beaucoup de tueries. Nous avons expliqué pourquoi. Parce qu'il était accompagné de beaucoup de chagrin. Ça dépendait de qui faisait déplacer ce livre. Et nous avons dit justement que Dieu avait prévu que quoi? Que le déplacement de la parole, le déplacement va de Jérusalem aux extrémités de la terre. Pas que ça aille aux extrémités de la terre avant de vouloir de revenir vers Jérusalem. Et nous avons dit que cela symbolise aussi le déplacement de la lumière de notre âme à l'intérieur du corps, quoi. De comment il devait se faire de bonne manière. Et même aussi comment nous devons aller faire cette œuvre-là de rachat des âmes. Donc nous avons vu cela et nous avons parlé de que justement, dans ce mois-là, c'est après les 7 sauts qui étaient, nous avons rallié ça aussi au niveau des trompettes, aux 7 mois de l'année. Parce que si on regarde le calendrier juif, parce qu'on a souvent dit, il faut toujours se référer à ce qui s'est passé avec les juifs, n'est-ce pas? Nous voyons Oui. que leur premier mois, c'est au mois de mars, plus ou moins, le mois des semences et tout, et que 7 mois après, c'est le mois de septembre. Donc, on pourrait dire que si on regarde le calendrier juif, c'est pour ça aussi que c'est après le 7e mois, au 7e mois qu'il y a la fête des trompettes, à la fin, n'est-ce pas? Oui, je crois, oui. Oui, parce que si on va de mars à septembre, ça fait 7 mois. De la même manière, nous disions, il y a aussi le calendrier romain qui est celui que les Romains sur Terre, qui représentent la portée physique, ont impulsé, qui va de janvier à juillet. Alors, qu'est-ce qu'on regarderait? Celui puisqu'on parle des trompettes sur la Terre, des trompettes physiques, peut-être les 7 mois, ou bien ceux des Juifs. Et nous avons dit, malgré que nos 3 ans de ce ministère, de ce message coïncidaient au 25 septembre, nous avons quand même essayé de regarder pour que ce soit vraiment l'esprit à nous conduire. Et nous disions, ce mois d'août qui reprend le mois de silence, parce qu'après les 7 sauts, les 7 trompettes, il y a eu So, silence. Jean a dit, il y a eu silence dans le ciel pendant une demi-heure. Et nous disions que une heure correspond à un jour, à 10, à 100 jours, à 1000. Donc, comme Paul avait eu la conscience que dans le spirituel, un jour, c'est comme 1000 jours. Donc, ça, c'est la même symbolique, quoi. Et qu'elle a dit une demi-heure, nous avons parlé justement que, est-ce qu'à la moitié
du, de, Du moins. à la moitié du mois d'août, qui est le mois de silence, après les 7 mois, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose? Que c'est le mois de silence et tout. Et nous avons vu justement, et qu'est-ce qui m'a été donné de penser ces jours-ci? Que, vous voyez, après peut-être que Trump ait fait, ait donné ses nouvelles droits de douane, il y a eu quand même un peu de calme au niveau de l'Union européenne. Mais il y a quelque chose qui avait emboîté, nous avons parlé, ce déploiement nucléaire dans le monde. Et si vous avez remarqué, parce que quand on dit, Jean voyait le silence, on dit il y a eu silence dans le ciel. Quand il y a silence dans le ciel, ça se répercute avec le silence sur la terre, n'est-ce pas? Parce que le silence Mhm. dans le ciel est suivi du silence sur la terre. Parce que les trompettes arrivent parce que le saut est parti. C'est Donc, parti. parfois, on n'analyse pas seulement les manifestations sur la terre. S'il y a eu certaines manifestations sur la terre, ça veut dire que quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Donc, on comprend les manifestations de la terre à partir de ce qui s'est passé dans le spirituel, n'est-ce pas? Parce que c'est le monde qui est le Oui. monde vrai. Ce monde-ci n'est qu'une parabole. Donc, on ne peut pas analyser Mhm. la parabole par elle-même. C'est pourquoi, justement, ça trompera tout le monde. Parce que nous ne marchons pas à la vue aux choses qui se passent, mais nous marchons par le ciel. Et nous avons vu de la même manière que quand Trump et Elon Musk, on disait qu'ils sont, qui avaient été élus en novembre, on a dit que la peur a saisi, comme Jean avait dit, il avait dit quoi? Que la peur a saisi tout le monde entier. On avait vu comment, pendant les mois avant même qu'il ne prête serment, il y avait le monde entier était dans une. Tout le monde entier s'est mis à trembler. Hein? Parce qu'on a dit un esprit de Oui. vie est rentré en eux, les oliviers là. Donc on a dit que les oliviers du Seigneur de la terre, qui est Satan, qu'un esprit de vie. Donc ils ont repris fonction. Et on a vu comment la terre s'est mise à trembler. Qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce que Trump va faire? Trump acte 2, qu'est-ce qui va se passer? Pendant un moment, il y avait le trouble tremblement dans toute la terre. Pourquoi? Parce qu'on dirait que cet olivier a terrorisé les habitants de la terre, quoi. On a vu ce qu'il a fait à son premier mandat. Donc, nous avons clairement vu comment tout le monde était dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer avec ce nouveau monsieur? Donc, il a mis le monde dans un effroi pas possible. Et il est venu juste confirmer tout ce que la crainte qu'il y avait dans le monde, quoi. Parce qu'elle a repris fonction, le monde s'est mis à courir. Il a confirmé toute la crainte que les gens avaient, avec les décisions terribles, le droit de douane, les décisions. Aujourd'hui, ils sont en train de parler du nucléaire comme si ils jouaient avec des pistolets. Alors que c'est quelque chose qui peut créer le La trouble dans tout fin le monde, de la fin la du monde. civilisation. Oui, la fin de la Mhm. civilisation. Et justement, on parlait la fois passée quand l'Union européenne, l'OTAN, qui sont les acolytes enfin, qui sont ensemble avec Trump, qui disaient qu'ils s'offusquaient même que le nucléaire n'est pas c'est une arme de dissuasion, pas une arme de menace et tout. Donc si on a remarqué, pendant je peux dire, déjà du 1er août, c'est vrai que si on regarde les informations, ils ont prévu de rencontrer Trump le 15 août, n'est-ce pas? À la moitié du mois. Exactement. Et La moitié du c'est mois. toi qui as justement Et dit c'est que, pour créer le silence. oui, c'est toi qui as dit que c'est quelque chose qui t'a un peu marqué le fait que c'était exactement le 15 août à la moitié du mois, de ce mois-ci, n'est-ce pas? Mais bon, tu dis pour créer le silence, mais Mhm. je crois que le silence a été entre le 1er août et le 15 août, justement, parce que juste en ce moment, tout le monde est en train de se poser les questions. Qu'est-ce qui va en sortir de ces réunions du 15 août-là, n'est-ce pas? Cette réunion. Donc, Mhm. depuis là, tout le monde se dit qu'est-ce qui va se passer. Donc, on se pose la question. En fait, c'est comme s'il y a silence, quoi, dans le ciel, parce que tout le monde est inquiet de ce qui va s'en sortir de ces réunions-là. N'est-ce pas? Depuis ils ont fini Mhm. avec Oui. les droits de douane qui sont entendus. On n'entend même plus beaucoup parler de cela. Ces 2 premières semaines du mois d'août, nous sommes le 10 août. Mais tous sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il en sortira de cette réunion? Est-ce que vraiment c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que ceci? Donc, c'est un peu comme si on ne sait pas ce que le ciel va dire par rapport à ça. Donc, ça traduit la répercussion de ce qu'il y aura sur la terre, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Donc, c'est comme si, c'est ce que Jean avait vu, qu'il silence dans le ciel. Parce qu'on ne sait pas, lui qui symbolise le Seigneur du monde, l'olivier du monde, du Seigneur de la terre, parce que c'est tous des gens qui bougent selon l'impulsion que le spirituel les envoie, que ce soit le mauvais ou le bon spirituel. Donc, on se demande qu'est-ce que le spirituel va envoyer après le 15 août.
Donc, on a l'impression que le ciel ne fournit pas encore d'informations. Tout le monde se pose des questions et tout. Donc, c'est ça que Jean avait vu. Il y a silence dans le ciel pendant une demi-heure, qui peut symboliser un demi-mois, qui peut symboliser une demi-année, n'est-ce pas? Mhm. Et ce n'est pas hasard qu'ils Oui. ont, mis justement cette réunion le 15 août exactement. Mhm. Et c'est ça, quoi. Et quand ils disent le 15 août, donc, c'est ça qui traduit le silence que Jean avait vu. Ça a du sens, non? Oui, et puis la réunion, ils la tiennent encore dans le royaume de la prostituée. Dans quel sens? Mais j'ai Parce entendu qu'ils dire la que la tiennent aux réunion, c'est en États-Unis. Alaska, non? C'est pas en Alaska? Aux États-Unis. C'est un État des États-Unis. Ah, Un l'Alaska, État des État des États-Unis. États-Unis. Oh oui. Moi, L'Alaska. j'ai pensé à Oui, l'Alaska. l'Alaska, les zones nordiques où il fait très froid, là. À moins que c'est moi qui ai mal compris. Non, non. Ah, c'est Oui, c'est aux l'Alaska, États-Unis. l'État des États-Unis. Et c'est encore Oui. quelque chose, un signe fort. Dans le spirituel, c'est ce que Exactement. symbolise la prostituée. On dit, quand le déplacement va vraiment de l'Est vers l'Ouest, de l'Orient vers l'Occident, doit rester justement dans le territoire même. Et nous avions dit, quand Chrome s'était déplacé en Iran, juste après, le trouble a commencé en Iran, n'est-ce pas? Et quand il se déplace pour faire ces réunions comme ça, vous croyez que qu'est-ce qu'il en sortira? Peut-être ça sera là où la discussion va, je ne sais pas, dans ce royaume exactement. Je n'avais pas eu la Mhm. Et présence c'est d'idée que peut-être. c'était dans cet état de là, mais c'est tant mieux. Ça confirme encore beaucoup de choses. Mhm. Donc, nous verrons ce qui va se passer. Nous verrons ce qui va se passer. Et justement, c'est pour expliquer le silence de ce qui s'est passé. Et, et qu'est-ce qui me fait. Parce que quand je dis ça, ça rejoint parce que Dieu, quand il nous met des idées dans la tête, il confirme toujours. Il ne nous laisse pas manquer la vérité. Mhm. Justement, cette nuit, je suis entré comme ça dans un songe qui est très profond, parce qu'il savait ce dont il veut parler. Ça pour confirmer. Parce que s'il nous dit, Dieu nous envoie ici, nous parlons. Si nous cheminons toujours autant d'assurance, c'est parce qu'à toutes les étapes, il nous éclaircit. Il nous éclaire le chemin. On peut dire ça comme ça. Où j'ai un Mhm. songe, je me retrouve dans une sorte d'immeuble, quoi. Dans une sorte de maison à trois niveaux. Où moi, je suis au, au, au milieu, quoi. Où je suis logé au Mhm. milieu. Et que euh, il y a quelqu'un que je connais, bon, je peux dire quelqu'un qui a partagé mon enfance, qui aujourd'hui, là, on peut dire qu'il est un peu, dans les manières physiques, il est un peu réussi, mais que quelqu'un qui n'est vraiment pas, qui n'a rien à voir avec Dieu. Je ne donne pas le nom parce que vous pouvez connaître cette personne. Et, et justement, la personne était dans l'étage du dessus. Et il y avait aussi quelqu'un dans l'étage en bas. Et de côté, au niveau du rez-de-chaussée, à droite, il y avait des gens au niveau du rez-de-chaussée, mais qui étaient aussi des gens de la famille, bon, qui étaient de ma famille et tout, et qui étaient en train de fêter. Et qu'est-ce qui se passait en ce moment? Il paraît que on faisait une sorte d'élection. Il fallait, je peux dire quoi, se porter candidat pour un départ, dans une certaine zone, comme l'Occident, dans une certaine zone, quoi. Et que quelqu'un qui symbolisait un responsable, parce que c'était quelqu'un qui est comme un responsable du travail où je travaille, qui est venu me donner peut-être des chiffres, une combinaison, pour pouvoir être éligible pour ce départ-là. Et justement, cette combinaison que j'ai eue a permis que je sois éligible. Dans le sens que c'est un peu comme si, oui, j'ai été élu pour ce voyage, pour ce départ-là, quoi. Mais j'étais seul dedans. Mhm. Celui qui était en haut, qui était logé au-dessus de moi, n'était pas là. Ainsi que ceux d'en bas, j'étais le seul qui avait été élu dans cette groupe de ce que, cette fenêtre que le spirituel m'a fait voir. Après, on pose la question, mais pourquoi je suis élu et celui qui n'est pas élu au-dessus de moi? N'est-ce pas? On se dit, bah, il devait être tous dans les étages En bas. inférieurs. Oui. Mais après, qu'est-ce qui me donne de comprendre, c'est que nous sommes dans ce monde-ci. Dans le monde où Satan est Seigneur. Donc, il y aura des gens qui, de par leur position, pour dire, comme on parlait de la fois passée, les prophètes, tous ces gens qui parlent de Dieu, ils cherchent à discuter ce monde-ci avec les autres, avec les personnes les plus élevées dans ce monde-ci. Et, et il a dit non. Dans ce monde-ci, nous ne dépasserons pas la bête et le dragon. Ces enfants, parfois, sont là parce qu'ils ne vont pas les critères du monde. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il n'a rien à voir avec Dieu. Mais dans la position sociale, dans la position du monde et tout, il est élevé, n'est-ce pas? Mhm. Il symbolise ce que les gens peuvent symboliser en termes de réussite dans ce monde-ci.
Hein? Nous ne manquons de rien. Nous sommes là au milieu. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour vivre. Mais nous ne vivons pas par les choses de la terre. Nous ne manquerons de rien parce que notre vraie richesse est spirituelle. Et autant celui qui était en bas n'avait pas le Saint, n'avait pas Dieu, autant celui qui était au-dessus n'avait pas Dieu. Ça symbolise aussi la présence de notre âme dans ce corps-ci, qui est entouré de ce corps de ténèbres. Hein? L'âme à l'intérieur, au milieu de notre corps, qui est entouré de ténèbres. De la Oui. présence de l'arbre de vie, de tous ceux qui ont le Saint-Esprit dans ce monde-ci, qui sont aussi un peu comme au milieu de ce monde-ci, des lumières au milieu de ce monde-ci. Donc, ça symbolisait aussi un peu cela. Et justement, un moment, bon, comme j'étais élu, après, je me rends compte que, et j'avais moyen d'aller dans les différents appartements, quoi. Autant celui qui était au-dessus, autant celui qui était en bas de moi, autant passer par le bas au rez-de-chaussée et partir dans l'appartement qui était aussi sur le flanc et où il y avait beaucoup de gens de ma famille qui étaient en train de fêter. Ils étaient en train de fêter justement le départ, que voilà, il y a quelqu'un qui est parti et tout ceci. Moi, j'étais d'abord là un peu tranquille. Après, je me dis, mais pourquoi eux, ils sont en train de fêter alors que personne parmi tous ceux qui fêtaient là n'est parti? Que c'est moi qui étais censé même fêter le départ, mais ils fêtent plus que moi et tout, ils fêtent tout. Et je ne suis même pas présent parmi eux pour fêter. Donc, c'est pour dire quoi? Beaucoup de gens qui sont en train de fêter, Jésus va venir, la lumière va venir chercher les gens, l'enlèvement est là et tout. Et eux-mêmes, ils n'ont pas le ticket pour partir. Hein? Ils n'ont pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux pour faire ce voyage, qui est ce seul gage de voyage, mais ils sont en train de fêter la venue de Christ, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant et tout. Mais ils n'ont rien pour montrer cela. Nous avons dit parfois, Dieu, des gens parfois, comme nous disons souvent, les gens, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Et il manque tout, mais il le chante tous les jours. Il ne prend même pas le temps de se poser des questions. Donc, autant de choses, et ça symbolise exactement tout cela. Et justement, donc ça, je veux expliquer le cadre de ce qu'on voyait. Ils étaient en train de fêter. Les autres qui étaient vraiment dans l'immeuble principal, eux, c'était pas leur dada. Ils n'en avaient rien à faire de tout cela. Mais ceux qui étaient de côté, qui étaient au-delà des chaussées, de la même manière que ceux qui pouvaient symboliser ceux qui n'ont pas une grande réussite dans le physique, mais surtout ceux qui sont remplis à chanter Dieu, tout ceci et cela. Donc, ça symbolise un peu cela. Et après, j'entends comme une voix qui me parle dans mon esprit qu'il manque 1 mois et demi. Hein? Que dans 1 mois et demi, ce départ arrive. Et comment je peux situer ça? Nous sommes le 10, nous sommes en train, il y a le mois de silence, quand peut-être le silence, les demi-heures de silence vont venir. Et quand je prends 1 mois et demi, ça tombe directement toujours ce moment où l'œuvre a commencé, notre œuvre a commencé, où ça va fermer vraiment 3 ans exact. N'est-ce pas? Aussi vrai que je parlais quand c'est moi venu, je pensais à partir du 15 et tout. Nous sommes le 10 aujourd'hui et c'est ce matin que j'ai eu ce songe. Donc, dans 1 mois et demi exact, nous serons le 25, n'est-ce pas? Moi, je parlais à partir Oui. de, je parlais à partir de, dans mon esprit, n'est-ce pas? Je pensais à partir du 15 que ça fait 1 mois et demi pour septembre et tout. Mais ça fait justement 1 mois et demi à partir d'aujourd'hui qui coïncide exactement le jour où nous avons commencé l'œuvre. Donc, cette période des fêtes des trompettes peut vraiment correspondre à cela. N'est-ce pas? Le 24, le 24 septembre qui est un jour avant. Nous n'allons pas des faits. Oui, nous parlons des choses spirituelles, mais nous allons aussi par les faits. Le déplacement de l'esprit, le déplacement de la lumière, pour confirmer vraiment tout ce que nous disons ici. N'est-ce pas? Oui. Ouais. Donc, c'est Et, tout ça. Oui, tu veux dire quelque chose? et tout à l'heure, quand on parlait de la rencontre que les émissaires russes et américains auront en Alaska, Oui, et ça me venait le fait que nous avons toujours dit, à l'heure où ils crieront paix, 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 parce qu'en fait, tels qu'ils sont en train de partir là-bas en Alaska, c'est pour pouvoir conclure la guerre entre l'Ukraine et la Russie. oui, Donc, normalement, de cette rencontre sortira le mot paix, paix, paix. Comme disait dans la parole, quand ils oui, crieront paix, 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 arrivera une ruine soudaine. D'où, moi, ce que quand je fais une analyse, je regarde la ruine déjà parce que ils sont en train de partir là-bas sans inviter l'Europe. oui, L'Europe venait de prendre son coup avec les droits de douane dans lesquels les États-Unis profitent et ne profitent presque de rien parce que l'Europe s'engage à faire beaucoup d'investissements aux États-Unis, d'acheter beaucoup de choses aux États-Unis. En temps, les États-Unis vont vendre à l'Europe avec droit de douane zéro
pendant que eux qui vendent aux États-Unis et payent les douanes à 15% pour certains produits plus chers. Donc, c'est un accord qu'ils ont été forcés d'accepter parce qu'ils n'avaient pas le choix. Maintenant, ils partent faire une réunion en Alaska sans l'Europe, sans l'Ukraine qui est même concernée. Donc, peut-être que c'est le lieu de la fracture, peut-être que ce sera le vase de trop ou ce sera la goutte de trop qui permettra à l'Europe de se diviser directement des États-Unis. Ça fait partie de ce que moi je veux entrevoir. Et si ce n'est pas, on voit davantage la chute du dollar et de tout ce qui est en train de se dessiner parce que, entre-temps, les Américains menaçaient tous les pays qui traitent avec la Russie et ça fait que ça renforçait davantage le groupe des BRICS et tout le groupe qui sont en train de se former. Si aujourd'hui l'Europe se sent lésée, il est possible qu'elle se retourne vers ce groupe-là et que le dollar passe réellement sa chute. Quand ils seront en train de crier paix, 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 ce sera peut-être l'une des conséquences qui va se découler. En fait, quand je voyais ça le 15 août, c'est ce chemin qui me venait à l'esprit de penser que réellement, peut-être c'est par là que le dollar passera pour avoir son dernier coup de grâce. Oui, et c'est très plausible cette lecture que tu donnes là. Ça explique beaucoup de choses parce que nous savons toujours que tout commencera. La première, quand diront une subite, c'est parce que la destruction progressive du monde va se faire tellement vite qu'on aura l'impression que c'est subite. Ça ne prendra pas beaucoup d'années pour que tout le monde passe à l'étape de lumière, à l'étape de, je veux dire, d'âme. Parce que toute la physicité va se détruire. Toute cette physicité qui est le clone du malin, quoi. Donc, il faut que tout ce clone, ce physique diminue pour que le spirituel apparaisse, le royaume dans lequel Jésus est Seigneur apparaisse. Ce qui était symbolisé par Jean, que l'œuvre de Jean était l'œuvre physique un peu, quoi, qui était l'ancienne, qui symbolisait l'ancienne alliance, qui disait il faut que je diminue, il faut qu'il croisse, il faut que je diminue pour que lui croisse. Donc, c'est un peu, ça symbolise aussi tout cela, quoi. Et c'est très plausible comme scénario. Nous savons que tout cela commencera par quoi? Par la prostituée qui sera la première à tomber. La prostituée, après Exactement. peut-être le faux prophète, combat du faux prophète, la Chine qui est un faux prophète, parce que tout ce qui prophétise, faut, c'est ce précis économique et tout, qui est faux par rapport au royaume. Et Parce qu'on contre ne le va pas dire que la royaume. Chine va tomber, mais c'est juste qu'à un moment, cette domination que la Chine semble avoir, ce pressing-là, après un moment, tout ça va s'estomper parce qu'il n'y aura plus vraiment de nation qui dominera l'autre. Chacun vivra parce qu'il a produit lui-même, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'après la prostituée, ainsi de suite, le G7 qui Cet est après-midi. l'OTAN sera jeté la bête sera jetée dans le feu, et même l'image de la bête aussi. Donc, pour dire que les BRICS ne sont pas là pour dominer. Donc, il n'y aura pas une réelle organisation qui dominera tous les autres. Donc, ça veut dire que les gens vont bien vivre avec des relations équitables, tout qui semble une bonne chose. Mais tout ça, c'est tout le plan de l'agneau. Donc, pour dire que quand toutes ces choses iront, ça créera aussi la destruction du monde. Il y a quelque chose qui va faire créer la destruction progressive de ce monde-ci, pour que tout le monde passe à l'étape de d'âme, quoi. Oui, disait montagne tombée sur vous. Les gens qui désireront la mort, même la mort ne viendra pas. Parce que certainement, il y aura beaucoup de catastrophes. Au-delà de la catastrophe économique qui va causer la perte des États-Unis, il y aura beaucoup de catastrophes que cette lumière causera. Ça échauffe les gens, les têtes des gens prennent des décisions terribles et tout. Est-ce que cette destruction des États-Unis ne va pas entraîner d'autres destructions? Une chose est sûre, que ce soit par les catastrophes naturelles, que ce soit par n'importe comment, ce monde-ci, après que, parce que dans la foulée, quand l'enlèvement va se produire, il n'y aura plus cette lumière dans le monde Pour retenir le malin. pour retenir le malin. Alors, qu'est-ce qui se Et passe? Oui, il faut noter que jusqu'aujourd'hui, les États-Unis, c'est le seul pays qui a utilisé la bombe nucléaire. Est-ce qu'ils vont oui, accepter que tout leur déclin économique se produise? Jusqu'aujourd'hui, ils sont l'armée la plus puissante du monde, oui, avec, malgré ça. à part la Russie, les têtes nucléaires les plus importantes dans le monde. Est-ce qu'ils vont accepter leur déclin économique sans que leur rage et leur folie ne se déclenchent pour créer l'arrêt du monde si c'est nécessaire? Parce que venir faire ce qu'ils ont fait avec l'Europe en leur disant que je vous impose les droits de douane, et vous ne m'imposez aucun droit de douane. Je vous impose de venir acheter chez nous. C'est une domination sans merci. Donc, si l'Europe Oui, se décide de se retirer, je ne les vois pas en train de ne pas utiliser même leurs menaces nucléaires et de passer à l'exécution parce que jusqu'aujourd'hui, c'est le seul peuple qui a été aussi cruel pour pouvoir lancer une bombe nucléaire, sachant les conséquences que ça implique. oui, Donc, et dans cette foulée, ça va entraîner certainement tout le reste du monde. oui. Et comme parfois on disait que
Il y a, je vais dire quoi? L'Ecclésiaste avait dit quoi? Il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Ce qui a déjà été. Hein? Ce qui est a déjà été. Donc, si nous Mhm. comprenons bien ce qui a été, nous comprenons ce qui sera. Comme on parlait la fois passée, c'est parce qu'il disait que, et encore rebâti sur cela, j'ai rebondi sur cela, quelque chose qu'on parlait toujours, que le monde ici, c'est une sorte de boucle, une sorte de cycle qui recommence, jusqu'à un moment où les choses arrivent à une certaine perfection, une certaine maturité, et certains événements se produisent, après un cycle recommence. Donc, nous verrons ce qui a été. Le monde va tout passer par ce qui a été. Parce que je peux dire quoi? La création de la bête, du G7 et tout cela, ça a toujours été un peu dans la foulée de cette Deuxième Guerre mondiale, de ces bombes qu'ils ont lancées à Hiroshima, à Nagasaki et toutes ces choses, n'est-ce pas? Donc ça a été tout dans la foulée du nucléaire qui avait été lancé. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire de telle sorte que pour que le monde s'y reprenne, il y aura des phénomènes qui ont été par la fois passée, ou une grande guerre ou quelque chose, il y a quelque chose qui va déclencher ce chaos-là. Tu as dit cela comme ça, mais il y a quelque chose qui va déclencher justement ce chaos-là, où peut-être des choses qui ont été vont revenir. Et justement, ça explique ce que Jean avait vu. Quand les gens se cachaient, ça explique aussi les bunkers que tous ces grands du monde sont en train de construire déjà pour prévoir déjà une possible catastrophe. Donc, ça explique aussi ce que Jean avait vu, comme nous disions, où il disait que les gens désireront la mort s'enfuira loin d'eux. Ils diront montagne tomber sur nous pour nous cacher devant la face de l'agneau. Dans le sens que c'est la lumière qui descend, qui chauffe l'esprit des gens, qui chauffe les démons à l'intérieur des gens. Et ces gens prennent des mesures un peu trop drastiques, trop exterminatoires, si on peut dire ça. Excessif. Excessifs. Des mesures trop excessives. Donc, c'est un Exactement. peu tout ça pour comprendre un peu le Mhm. scénario et tout ce qui va se passer. Donc, en voyant ça, nous pouvons tranquillement attendre ce moment-là. C'est vrai, ça peut arriver à tout moment. Mais si nous regardons tout, nous attendons justement d'ici là à ce moment où d'ici là à ce moment où nous ferons l'anniversaire de ces 3 ans de ministère que nous faisons, de ces 3 ans de cette marche, de cette œuvre, nous déboucherons dans l'enlèvement. Maintenant, la fête des trompettes, certainement, oui, avec ce que nous avons dit, nous pouvons le dire. Il Mhm. faut se dire, l'important, c'est quoi? C'est de voir les déplacements de l'esprit. Parce que beaucoup de gens voient les choses du spirituel. Beaucoup de gens voient les choses spirituelles. Ce n'est pas un hasard comme en ce moment, beaucoup de gens sont en train de voir cela, en train de parler de cela. Parce que les gens font aussi beaucoup d'activités pour voir le spirituel, n'est-ce pas? Et nous ne disons pas que Quand, ce qu'ils voient n'est pas ça. Ils font beaucoup d'activités pour voir le Mhm. spirituel. Et justement, ils voient le spirituel. Mais le problème, ce n'est pas voir le spirituel, c'est de le comprendre. Parce que si nous comprenons bien le spirituel, nous saurons On l'a si interprété. nous avons Mhm. l'interprétation juste aussi. Nous verrons si nous avions eu raison de voir ou pas. Si c'était la volonté de Dieu que nous voyons autant, que les gens voient autant. Mhm. Parce que quand le Mhm. spirituel, tout dépend de la manière dont le spirituel arrive. Est-ce qu'il prend le chemin de l'arbre de vie? Je peux dire quoi? Ce chemin étroit et resserré. Ce chemin sûr où, quand le spirituel arrive à l'homme, il ne crée pas de dommages. Parce que c'est ça le plus important. Mhm. Parce que si le spirituel vient de manière juste, ce spirituel expliquera la création. Ce spirituel expliquera la parole que d'autres prophètes ont donnée avant. C'est pourquoi quand nous recevons, nous Mhm. nous donnons ce type de message, elle ne concrétise pas la parole, elle ne concrétise jamais la parole. Et même ce que nous représentons comme élément physique, ça ne concrétise pas. Nous dit ça arrivera au moment où nous aurons fait 3 ans de ministère comme celui de Jésus. Donc ça ne concrétise pas Jésus. N'est-ce pas? Où lui, il a fait 3 ans et il est Mhm. sorti, il a fait son déplacement. Donc, nous devons voir justement par quel canal le message arrive. Parce que quand nous donnons ce canal-là, nous pointons sur l'enlèvement, nous parlons du salut, de l'œuvre. Si des gens reçoivent le message par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce que ce message-là, le problème, comme nous avons dit la fois passée, le problème, ce n'est pas la prophétie, c'est les répercussions de la prophétie. Parce que, comme Dieu disait, aucune prophétie n'a jamais tenu d'une volonté d'homme. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé et dit les choses de la part de Dieu.
Donc l'esprit pousse naturellement en passant par le canal de l'âme, le canal de l'arbre de vie pour nous fournir les informations. Et quand ça fournit l'information comme ça, la répercussion sera que ces informations amèneront les gens au salut. Mais si les Oui. informations arrivent par le canal de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pourquoi justement beaucoup de gens qui sont devant tous ces gens-là, le réel salut n'est pas là, parce qu'ils ne manifestent pas les œuvres qui confirment la présence du Saint-Esprit. Voici des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils feront telle chose, parce qu'ils sont dans mon nom, parce qu'ils sont dans cet arbre de vie, dans mon nom, ils feront toutes ces choses. S'ils n'ont pas cette certitude de salut, de par les manifestations que le Saint-Esprit aurait dû avoir en eux, alors est-ce que le message vient du bon couloir? Parce que nous avons dit que de Elles même font. manière que dans... Pardon? C'est-à-dire, ou peut-être l'interprétation qu'ils en font, parce que normalement, si le message vient, il doit t'amener vers la lumière. Mais si Oui, le message vient, il t'amène ailleurs, autre que vers la lumière, ça veut dire que oui, le message peut être même venu du spirituel, tu l'as écouté, mais tu n'as rien compris parce que peut-être que tu es dans la nuit. Et dans la oui, nuit, ta façon de comprendre, d'interpréter est toujours différente de ce que le spirituel révèle. Même si tu as compris un message authentique du spirituel. Comme oui. tu dis souvent, le ciel parle tout le temps. Et les gens captent le ciel, ben, sauf que quand ils écoutent le ciel, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils comprennent et quelle est la direction qu'ils prennent après que le ciel ait parlé. Oui. Nous avons souvent dit que l'endroit où nous trouvons important. Si nous sommes entourés de beaucoup de ténèbres, de personnes ténébreuses, le ciel, ce qui sortira du ciel, même étant vrai, va se répercuter sur terre comme de la nuée, parce qu'il y aura beaucoup de nuées autour. Donc c'est pourquoi parfois on disait que Dieu parlait de la nuée et Dieu parfois parlait de l'arbre de vie. C'est pourquoi parfois Dieu pouvait parler à Moïse à travers la nuée. Le temps Quand l'Égypte d'assignation. était à côté, l'Égyptien était à côté ou quand le peuple était à côté. Mais quand il fallait parler à Moïse de la tente d'assignation, il n'y avait que Aaron qui venait avec lui. Et à la limite Josué, des gens qui symbolisaient de la lumière. Donc, si nous sommes lumière, nous passons par l'arbre de vie, nous sommes vraiment lumière, nous maintenons lumière. Nous n'avons pas cette conformité autour de nous où tout le monde est, la foule est et tout. Parce que cela causera à incliner le message que nous comprenons. La preuve, c'est quoi? Ce message n'amènera pas les gens au salut. Les gens ne naîtront pas véritablement du Saint-Esprit. On sera obligé de leur donner le Saint-Esprit à eux, tout un Saint-Esprit théorique. Alors, le Saint-Esprit n'a jamais été une théorie. Jésus avait dit que le Saint-Esprit surviendra sur vous, une puissance à manifester. Parce qu'on est dans un monde où Satan a beaucoup de puissance. Donc nous avons besoin de puissance pour le rivaliser, pour tenir le coup dans ce monde-ci, pour faire l'œuvre que nous sommes censés faire. Ou pour L'œuvre de résister au moins. rachat des âmes. Parce que racheter les âmes, ça allait arracher des âmes à Satan en enfer. Et nous ne pouvons pas le faire sans puissance, avec du D'accord. bavardage et de la théorie. N'est-ce pas? Puisque si Surtout on quand. chasse un esprit, il veut revenir avec cet esprit plus méchant. C'est pas qu'il va chercher des esprits à dimension de fils de ceux qui étaient sur les seaux, parce qu'il sait que le combat est rude. Nous ne pouvons pas le faire avec de la théorie. Donc, quand il revient, ça veut dire que c'est de la puissance qu'il a chassé. Et il faut qu'il puisse, qu'il vienne avec quelque chose de puissant, encore plus puissant que ce qui ne l'est déjà. Mhm. Donc, c'est ce il faut se dire. D'où la connaissance des chemins de lumière. La connaissance, que l'important dans tout ça, c'est quoi? C'est être sûr que nous avons les prérequis pour ce voyage-là. Nous sommes l'arbre de vie. Nous sommes cette lumière-là, qui est la seule, nous dirons toujours jamais assez. Parce que le but, ce n'est pas juste dire que Dieu va arriver, l'enlèvement est proche. Mais quand déjà, le danger, c'est quoi? C'est que si le fait que on dise ce message vient par la nuit, par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Et que, à cause des messages qui ont été donnés de la nuit, Mhm. on a donné le Saint-Esprit aux personnes qui n'avaient vraiment pas le Saint-Esprit, parce qu'ils ne manifestaient pas ce Saint-Esprit. Parce qu'ils croiront qu'ils sont dans les conditions justes, n'est-ce pas? Parce que le plus, ce n'est Oui. pas comme ceux qui étaient au rez-de-chaussée de l'autre côté, qui étaient en train de jubiler. Oui, il y a le départ, il y a des gens qui vont partir, il y a ceci, cela, et qu'aucun d'eux n'était dans les conditions, dans le songe que j'ai vu, pour faire ce Des voyage. vierges folles. Les vierges Mhm. folles. Donc ça, c'est dangereux plutôt. Autant s'ils n'avaient même pas vu que cet enlèvement venait. Est-ce que le fait que les gens font des activités pour voir tout cela et qu'ils arrivent à voir tout cela, que cette date-là pourrait être cela,
est-ce que ça ne conforte pas plutôt les gens de rester dans leur état? Parce qu'il faut se dire, si le malin propulse un message, il faut se dire que le message convient plus à lui, à ses intérêts, n'est-ce pas? Pas tout ce qui ne vient pas de l'arbre de vie vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le malin agit, interagit avec cet arbre-là. Pas le fait que lui, Mhm. il a les ténèbres. Alors que l'arbre de vie, c'est l'arbre de la lumière qui ne sort que de la lumière pure. Et c'est par ce chemin-là, cet arbre de vie qui était symbolisé par Jésus, qui fait que de telle sorte, c'est juste le seul chemin sûr. Et ce chemin, c'est lequel? C'est le chemin qui mène à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Comme nous avons dit, l'arbre de vie, nous avons deux mondes qui sont en parallèle. Le monde dans lequel Jésus est Seigneur et le monde dans lequel Satan est Seigneur, qui est celui-ci. Et de la même manière qu'il y a l'arbre Mhm. de vie dans ce monde-là, et il y a l'arbre de vie dans ce monde aussi, le monde physique. Mais l'arbre de vie apparaît dans ce monde physique de manière avec la face d'homme. À l'intérieur, voilà. Mhm. Donc, à travers ceux qui ont l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. Oui, Et le but, justement, pour pouvoir aussi avoir cette opportunité de manger l'arbre de vie, c'est de pouvoir voir et toucher ceux qui ont reçu l'arbre de vie à l'intérieur d'eux, de toucher l'arbre de vie à l'intérieur d'eux pour pouvoir vivre éternellement. Parce que c'est le seul moyen de vivre éternellement, pouvoir envoyer la main et toucher l'arbre de vie. Pas envoyer la main et toucher le corps. Comme la dame qui était hémorragique, elle avait envoyé la main sur Jésus, elle a touché Jésus. Mais ce n'est pas le corps de Jésus qu'elle a touché, parce que beaucoup de gens touchaient le corps de Jésus, ils mettaient la main sur Jésus. Mais elle a touché l'âme de Jésus. C'est pourquoi elle a pu puiser de la force, de la lumière qu'il y avait dans l'âme de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, qui m'a d'accord. touché? Déjà, mais tout le monde te touche. Même ses disciples étaient un peu à l'obscurité de toutes ces choses. C'est vrai, ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour les aider. Je ne sais pas si après, ils ont même vraiment bien compris, ou ceux qui lisent ont compris. C'est qu'elle avait touché l'âme de Jésus, et les autres touchaient son corps. C'est la même chose que, comme nous sommes rencontrés, nous avons fait les réunions, nous étions ensemble, où nous avons voyagé. Tout quelqu'un qui était là, quelqu'un d'un proche famille, dit, ah non, c'est bien, tu es venu, voilà, j'ai pu te voir, j'ai pu voir les enfants et toutes ces choses. Je lui ai dit, bon, tu m'as vu de la même manière que tu as vu mes enfants, peut-être, tu as vu mon corps. Parce que si tu m'avais vraiment vu, certainement tu aurais laissé la béquille qui Ces te sert. situations. Et certainement beaucoup de tes maladies seraient parties. Mais parce que tu as vu mon corps, tu crois que tu m'as vu. N'est-ce pas? Parce que mon corps n'est pas vraiment moi. Parce que nous sommes l'âme qui est à l'intérieur. Tu as envoyé la main, peut-être tu as touché mon corps. Mais si tu avais touché mon âme, comme d'autres, même pendant tout ce séjour, ont eu l'opportunité de toucher l'âme. Et ils ont vu ce qui s'est passé. De la même Absolument. manière que dans nos interactions, quand j'arrive à voir l'arbre de vie, envoyer la main toucher le corps, manger de notre de homme intérieur, donc toucher l'âme, la puissance sort et des effets se passent immédiatement. J'ai dit, tu as touché, tu as vu mon corps, tu as touché. Tu crois que tu m'as vu parce que tu as vu mon corps, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Tu étais peut-être toujours à côté, mais tu ne m'as jamais vu. Parce que si tu m'avais vu, certainement beaucoup de tes situations étaient transformées. Comme ceux qui réussissent à nous voir et leurs situations sont transformées. Donc le problème, c'est quoi? Pouvoir voir l'arbre de vie, envoyer la main toucher l'arbre de vie. Toucher l'âme des personnes qui ont vraiment le Saint-Esprit et l'arbre de vie. Mais seulement, entre l'âme de ces personnes et les personnes à l'extérieur, il y a quelque chose en chemin, n'est-ce pas? C'est pour ça justement où le chemin qui mène à l'arbre de vie leur est caché. C'est qu'ils ont plus facile à voir notre corps physique que notre âme. C'est tous ceux qui Mhm. sont venus en pointant notre âme, notre spiritualité. De quoi est-ce que tu as besoin? Je viens parce que je reconnais que tu es de Dieu. Donc je viens pointer sur l'homme intérieur, sur l'âme, qui te soit fait ainsi. Ainsi, parce que tu as pointé sur l'âme, reçois ce que l'âme a donné. Et directement, des situations changent. Des situations changent. Et c'est justement ça qu'il faut savoir. Donc, pointer sur l'homme intérieur, sur cette âme. Mais entre l'homme intérieur et, et les personnes, il y a quelque chose, il y a une barrière que Dieu avait mis dans le jardin pour ne pas atteindre l'âme des personnes facilement. Parce que l'âme des personnes est ceux qui ont l'arbre de vie. Il y a très peu de gens qui arrivent à trouver le chemin qui mène à cet arbre de vie.
Donc, si on a l'impression que beaucoup de gens ont trouvé ce chemin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme nous disons souvent, si la C'est qu'on majorité contredit nous toujours. reconnaît comme étant de Dieu, ils ont eu facile à nous connaître, à nous remarquer comme étant de Dieu, à nous exalter et tout. Il faut faire attention que le malheur nous calcule. C'est pas normal que beaucoup de gens arrivent à voir l'arbre de vie. C'est justement parce qu'on leur fait croire qu'ils ont eu l'arbre de vie. Et ils sont dans ces temples remplis de personnes, avec tous ces gens qui sont devant eux, qui devraient symboliser l'arbre de vie. C'est pour ça qu'ils ne vivent pas éternellement. C'est pourquoi ils n'ont pas réussi à toucher. La preuve, Arbre c'est de vie. qu'ils sont devant, ils n'ont aucune manifestation. Nous avons dit la fois passée que si le pouvoir n'est pas une preuve que Dieu est présent, parce que Dieu est à l'intérieur des gens, parce que le diable a beaucoup de pouvoir, l'absence de pouvoir est une certitude que Dieu n'est pas là. Que la puissance que le Saint-Esprit n'est pas là. Que le Saint-Esprit est une puissance à manifester. Tous ceux qui l'ont eu ont manifesté du pouvoir. Donc, si les gens sont là et que des gens symbolisent l'arbre de vie et qu'eux, ils n'ont pas ce type de Saint-Esprit comme cela a été décrit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si les gens arrivent justement à nous voir beaucoup comme arbre de vie et qu'ils ne, ils ne reçoivent pas de cela, je ne sais pas comment je peux dire. C'est que le diable nous calcule. On est en danger. Ça veut dire qu'il veut nous mettre les ténèbres autour de nous. Il veut transformer notre lumière en nuée. En Mhm. ténèbres, en nuée. Parce que lui-même, il est une grande lumière qui est entourée de ténèbres. N'est-ce pas? Alors nous devons Mhm. faire attention. Parce que ce n'est pas normal que la plupart des gens ne doivent pas pouvoir nous voir comme l'arbre de vie. Ils doivent nous voir si eux-mêmes ont déjà cherché avec détermination. Comme nous avons dit, oui, il y a beaucoup de voleurs, comme on dit, il y a beaucoup de bandits. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des bandits qu'il n'y a pas de vrais. Donc, il faut aller à la recherche des vrais. Parfois, en passant par des faux avant de trouver les vrais. N'est-ce pas? C'est Osant notre commencer à histoire. chercher les vrais malgré la multitude de faux. Donc, il a dit quoi? Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ceux qui ne reculent devant aucun obstacle qui s'en emparent. Ça te dit quelque chose, Mhm. non, Pascal? Tu vois ce coup-là, certainement une scène est venue dans ton esprit, n'est-ce pas? Mhm. Voilà, directement, je l'ai senti, je l'ai compris et je sais clairement de quelle scène il s'agit. Tu veux partager? Mais c'est pas si. Ceux qui font violence vont savoir. Parce que nous parlons de nos vies. Nous parlons de nos cheminements, des chemins par lesquels Dieu nous a entraînés. Personne n'arrive à Mhm. Dieu à trouver l'arbre de vie s'il n'a pas été violent, s'il n'a pas cherché la vérité avec violence. Vous chercherez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Donc, si vous trouvez Dieu, c'est que vous avez trouvé l'arbre de vie. Vous avez rencontré vraiment l'arbre de vie à l'intérieur de quelqu'un. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, Et tout avec votre violence. cœur. Vous avez été prêt à braver les obstacles, à braver les obstacles. Parfois en sacrifiant, en perdant des choses. Parfois, on vous traite de fou, on vous traite de con parce que peut-être vous avez remis des dîmes sans même savoir ce que vous faisiez. Parce qu'à un moment, nous avons dit, si ce qu'on fait pour Dieu, si à un certain moment, tout ce qu'on fait n'est plus pour Dieu lui-même. Parfois, des gens viennent parce qu'ils essaient de conquérir la terre et tout. Mais si à un certain moment, si à un certain moment, l'objet de notre quête de Dieu, et en sont encore les choses physiques, on n'arrivera pas vraiment à l'arbre de vie. Il faut un moment où on cherche Dieu pour Dieu, que le Saint-Esprit, la lumière de Dieu, devienne notre seul objectif. Donc, c'est toucher l'arbre de vie qui devient notre seul objectif, parce qu'on a cette soif de connaître Dieu, on a cette violence de recevoir de la lumière de Dieu. Et tous ceux qui ont touché l'arbre de vie à un moment, avoir l'arbre de vie, recevoir, c'est devenir l'arbre de vie, a été leur seul objectif. Et justement, Surtout, pardon? et dit surtout comme c'est bien dit que le royaume des cieux est comme un trésor que quand on découvre, on doit vendre tout ce qu'on a. Donc, ça veut dire, si c'est pas ton seul objectif, c'est pas possible que tu arrives à obtenir ce royaume des cieux. Oui. Et comme nous le disions tout à l'heure là à quelqu'un, que notre plaisir n'est plus sur les choses de la terre, même si Dieu nous a donné des choses. C'est quand quelqu'un vraiment arrive à recevoir cette lumière-là, devenir lui aussi l'arbre de vie et aller manifester cela pour le salut des âmes. C'est pourquoi Paul, justement, après qu'il ait vu cette lumière, regardait toutes des positions comme de la boue. Donc, tous nos objectifs changent, nos focus changent. Comme Jésus disait que
Je dois manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Parce que le produit, c'est quoi? Là, parce qu'il réalise que la moisson est grande. Le mal est profond. Donc, il faut pouvoir amener au moins une personne pour que le royaume de cieux reçoive de la lumière. Pour qu'une âme au moins arrive dans le royaume. Ça devient le focus, quelque chose qui est de plus important. Mais pour passer dans ce chemin-là, il faudrait l'arbre de vie. C'est un chemin étroit et resserré que très peu de gens trouvent. Nous ne pouvons pas avoir l'impression que beaucoup de gens ont réussi à voir de notre spiritualité. Très peu de gens trouvent. Mais pourquoi très peu de gens trouvent cela? Parce qu'entre notre âme et eux, il y a quelque chose en chemin qui les empêche de voir notre âme. Et qu'est-ce qui les empêche de voir notre âme? Les ténèbres, Non. Qu'est-ce que Dieu avait installé pour empêcher les gens d'arriver à l'arbre de vie? les chérubins. Les deux chérubins. Mhm. Et que symbolisent les deux chérubins? Double portion d'esprit. Pardon? La double portion d'esprit. Le Oui, Saint-Esprit. le Saint-Esprit qui reconstruit, qui sont les deux portions de Fils qui reconstruit la lumière du Père. Les deux chérubins, le Saint-Esprit. Parce que s'ils arrivent, justement, c'est ce Saint-Esprit, parce que ce Saint-Esprit, parfois, cache le chemin de l'arbre de vie, quand nous devenons l'arbre de vie. Parce que c'est une grande lumière qui vient entourer notre âme. Que l'âme devient l'arbre de vie dans le jardin. Donc nous sommes dans la maison, cette maison qu'est le Saint-Esprit. Et justement, c'est cette maison qui les empêche de voir, de recevoir de la lumière qu'il y a dans notre âme. Parce que s'ils arrivent à traverser le Saint-Esprit, les chérubins, à voir notre âme à travers le Saint-Esprit, ça veut dire que quand ils nous voient, s'ils arrivent à voir les deux chérubins, ils ne nous verront que comme hommes de Dieu, comme mandataires de Dieu. Alors ils pourront recevoir de ce que nous avons comme lumière, de cette lumière que nous avons pu tirer de ce Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là, mais notre âme doit pouvoir maintenant capter de toute cette lumière du Père qui entoure notre Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit que notre rôle aussi, même quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est multiplier les talents. Donc, tirer les puissances, les potentialités de ce Saint-Esprit, grandir en lumière. Parce que la lumière du Père est là à disposition. Maintenant, c'est à nous d'attirer toute la lumière du Père. Et ça, c'est se traduit par les manifestations que nous pourrons faire. Qui plus, qui moins. Mais le Saint-Esprit est là. Cette maison est là, entourée, qui nous entoure notre âme dans le jardin, mais qui, a, qui nous protège notre âme, afin que les gens n'envoient pas la main et nous touchent facilement. Et, et justement, nous devons cette mission de tirer le maximum de temps. Mais si eux, ils arrivent à voir le Saint-Esprit, à voir traverser chez chérubins, envoyer la main et nous toucher, ça veut dire qu'ils nous ont reconnus comme étant l'arbre de vie. Et ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que ceux qui ont l'arbre de vie sont tellement peu que s'ils réussissent à voir l'arbre de vie, ils doivent vivre éternellement. C'est quoi nous avons dit la fois passée, que quand on vient vraiment un homme de Dieu, si on vient pointer sur sa spiritualité, on reconnaît que c'est un homme de Dieu. On doit venir avec des attentes. C'est impossible que nous ne vivons pas éternellement, que la vie éternelle ne commence pas par nous arriver. La vie éternelle, quand la vie éternelle commence par nous arriver, c'est quoi? La lumière de l'éternité. Ça commence par envoyer, c'est la lumière qui commence par chasser. Ça chasse aussi les ténèbres éternelles. N'est-ce pas? La santé commence par apparaître. Le pain quotidien apparaît. C'est quoi on dit que quand on amène quelqu'un en train de trouver le chemin qui mène à l'arbre de vie, le chemin de lumière, sa terre va se reconstituer naturellement. Et avant que sa terre, quand sa terre commence par se reconstituer, après il va arriver aussi à l'arbre de vie. Il va devenir l'arbre de vie lui-même. C'est pourquoi même la manne était avant le monde, qui symbolisait la rencontre avec Dieu. Donc, ça veut dire que la manne commençait déjà, le pain quotidien commençait déjà, les situations, l'Égypte, on était sorti de l'Égypte. Donc, les situations des ténèbres, les œuvres des ténèbres déjà commençaient à pas partir. Et quand tous ces œuvres des ténèbres partent, la rencontre avec Dieu, on reçoit ce Saint-Esprit pour devenir aussi l'arbre de vie. Et les gens doivent passer par ce chemin. C'est quoi il avait dit quoi? Qui reçoit un prophète en termes de comme étant prophète recevra la récompense du prophète. Donc, si quelqu'un vient nous voir comme étant l'arbre de vie, il a vu notre âme, pas notre corps. Il a vu notre âme. Ça veut dire qu'il a réussi à voir l'arbre de vie. Si tend la main pour tuer l'arbre de vie, confie en cet arbre de vie.
il recevra la récompense dans la lumière que notre âme a pu tirer de ce Saint-Esprit, selon la quantité que nous avons pu tirer de ce Saint-Esprit, équivalente. Qui reçoit un prophète en tant que prophète recevra la récompense du prophète. Qui reçoit quelqu'un, peut-être même s'il n'est pas prophète, mais qu'il a une dimension spirituelle, recevra la quantité de dimensions spirituelles, mais qui est toujours une grande lumière, qui est toujours quelque chose de grand, à la dimension des fils au moins. Mhm. C'est pourquoi quand les gens viennent, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux voir. Il ne pointe que sur ta partie spirituelle. Il est impossible qu'il reparte sans récompense. Mais s'il vient pointer sur ta partie physique, à la limite, tu peux lui donner les choses physiques, un peu d'argent, un peu tout, tu ne vas pas les changer. C'est pourquoi les gens viennent pointer. Parce que les gens viennent. Et la preuve que les gens pointent, c'est quoi? C'est que où ces gens-là n'ont pas de spiritualité à donner, c'est pourquoi ils cherchent les solutions de la vie des autres ailleurs qu'en de Dieu. Nous avons dit la fois passée, les gens sortent des hôpitaux ayant dépensé tout pour venir à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est dans la liste d'hôpital, des hôpitaux. Non que l'hôpital ne guérit pas, parce que les médicaments contiennent l'esprit en petite quantité. Ça peut faire donner du relief au corps. Mais c'est quelque chose qui n'est pas définitif. C'est difficile que ce soit définitif. Parce que c'est quand on reçoit la vie de l'arbre de vie, la vie en abondance. Parce que la lumière vient d'un monde où l'esprit est en abondance. C'est pourquoi dans la vie, je dis, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc vous êtes libre des maladies cycliques et toutes ces choses. Sinon, si c'est le médicament affranchi, vous reviendrez en quête d'un autre médicament à vous affranchir. N'est-ce pas? Mhm. Mais dès qu'un médicament affranchira, vous serez toujours en quête d'un autre médicament affranchi. Et pourtant, si vous avez le Fils de Dieu, vous recevez du Fils, et tout, vous devenez vous-même l'arbre de vie. Vous avez la lumière qui vous affranchit véritablement en permanence. Surtout si vous gardez le style de l'arbre de vie. Vous ne sortez pas de l'arbre de vie, vous ne descendez pas de la montagne. Vous ne vous entourez pas de nuit. Vous ne mangez Oui, pas la surtout. connaissance du bien et du mal. Mhm. Et ces chérubins, on a dit que quoi, c'est les deux portions de la lumière des fils. Pour comprendre un peu aussi d'où viennent les messages des gens. Pourquoi, malgré leurs activités spirituelles, ils voient autant? Pourquoi Jésus ne faisait pas toutes ces activités spirituelles? On l'accusait de ne jamais gêner, de ne jamais prier, de ne jamais gêner et tout, pour manifester ce qu'il faisait. Mais ils ont besoin de faire tout cela pour tirer les choses du ciel. Même du spirituel, mais pourquoi? Parce que ces deux chérubins ont deux facultés. Oui. Ce pas des chérubins identiques, n'est-ce pas? Ils symbolisent qui ces deux chérubins? Ils symbolisent Les deux fils. les divisions qu'il y a eu Mhm. des deux fils de Dieu, dont l'un symbolise la lumière de Lucifer, l'autre symbolise la lumière de Yeshua, qui ont deux facultés différentes. L'autre qui n'est que lumière, qui avait les facultés de lui, des facultés de lumière pure, qui était Lucifer. Et l'autre chérubin Mhm. a la faculté de Yeshua, qui est une lumière qui peut luire dans les ténèbres, qui est Les autant ténèbres. pure que aussi cette quantité de lumière qui a plus la nature du Père. N'est-ce pas? Mhm. Mhm. Parce que le Père, sur le trône, d'où sont sortis les fils et les d'autres divisions, qui symbolisent les deux fils, le soleil et la lune. Le soleil qui est toute la lumière pure, qui est symbolisée par Lucifer. Et le Père a les Mhm. deux natures, autant du soleil que de la lune. Le soleil, Lucifer, qui était cette lumière que les ténèbres pouvaient recevoir, et l'autre qui était la lumière que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir, qui pouvait luire dans les ténèbres, et que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir. Comme Jean avait dit, que cette lumière qui luit dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les ténèbres ne l'ont pas reçue, parce qu'ils n'avaient pas cette possibilité de recevoir. Donc, quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons cette double faculté en nous. Alors, quelle est la faculté que nous manifestons plus, sur laquelle nous pointons plus? Avec Quand la nous faisons faculté de toutes ces Yeshua. activités, hein? Oui, mais si nous faisons cette activité, surtout quand nous restons dans les ténèbres, devant les ténèbres, ça veut dire que cette faculté de Lucifer qu'on a se regorge de ténèbres. Et il faut faire les exercices pour pouvoir chercher à l'épurer ou alors ça crée le brouillard. Bon, en fait, quand tu disais, c'est un peu comme ça que ça vient dans mon esprit, que cette Oui, faculté de Lucifer se regorge facilement des ténèbres à cause du milieu des ténèbres que nous fréquentons. Nous sommes toujours au milieu de la foule, au milieu des ténèbres, et cette faculté se regorge des ténèbres, et ça fait qu'on doit rester dans un exercice permanent pour pouvoir, et chaque fois même qu'on écoute, on écoute un peu comme de la nuit parce que on a recouvert ce côté de chérubin avec les ténèbres. Bon, en fait, quand tu parlais, tu expliquais là, c'est comme ça que ça me venait dans l'esprit.
Au-delà du fait que ça te vient dans l'esprit, tu le connais plus par nos manifestations. Parce que si nous allons au milieu des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, nous commençons par sentir leurs ténèbres, naturellement. C'est Mhm. pourquoi? C'est Et parce que la lumière qui est à l'intérieur de nous, une faculté de lumière que nous avons à l'intérieur de nous, est en train d'interagir avec leurs ténèbres. Parce que cette lumière permet d'aspirer les ténèbres. Et la partie de Yeshua qui permet, qui fait que, qui a cette possibilité de lui dans les ténèbres, reconvertir ces ténèbres et leur renvoie une certaine lumière. C'est pour ça que le cycle de déplacement de l'eau, ça va l'eau d'état liquide, gazeux, comme je disais, le cycle de l'eau et l'esprit qui sont mélangés, ça va ensemble. Donc ça reconvertit leurs ténèbres et ça nettoie, ça renvoie la lumière à l'intérieur de qui fait de sorte que les ténèbres, les œuvres des ténèbres sont nettoyées. Ça crée ce recyclage. Mais si nous restons au milieu d'eux et que nous n'avons pas l'impression, nous sentons leurs ténèbres, ça veut dire que notre lumière, notre faculté, même si nous avons eu le Saint-Esprit, la faculté Lucifer qui est à l'intérieur de nous, qui capte leurs ténèbres, est déjà saturée des ténèbres. Et nous n'arrivons plus à les reconvertir. au point de ne plus ressentir, de ne plus être sensible aux ténèbres. C'est pourquoi il disait que si votre lumière devient ténèbre, combien sont grandes vos ténèbres? Donc vos ténèbres sont tout grandes au point où vous ne ressentez plus. C'est pourquoi vous restez au milieu de tout le temps, tant que vous ne ressentez pas. C'est pourquoi parfois quand nous sommes au milieu des gens, à un moment, ils nous voient nous déplacer. Ils nous voient peut-être qu'on bouge, qu'on sent que c'est des gens qui ne veulent pas, qui ne pointent pas sur notre part spirituelle. Parce que si nous pointons sur notre part spirituelle, ils créent cette liaison qui touche, arrive à notre âme. La reconversion se fait en automatique. C'est pourquoi les gens qui restent, on leur parle, ils commencent par sentir des choses, le recyclage et tout, et ils le ressentent. Comme parfois, c'est nous qui disons aux gens que mais, tu sais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu as situation à tel niveau, tu as situation à tel niveau. Par nous sentons ce recyclage qui est en train de faire dans leur âme. Parce que directement, leurs ténèbres se mettent en mouvement. Et si sont trop d'obstacles, comme je disais, secouer les pieds partir de là, nous quittons l'endroit parce que nous savons que nous recevrons peut-être au-delà de la normale. Surtout qu'ils ne veulent pas perdre leurs ténèbres. Donc, ils seront en train de résister eux-mêmes à la perte de leurs ténèbres. Et si nous restons, nous prendrons les ténèbres outre mesure. Parce que notre pas qui reconvertit les ténèbres ne sera pas trop actif. Mhm. Et tout le monde même. Et comme nous avons dit toujours, c'est les facultés de la lumière. Le Saint-Esprit, c'est juste une grande lumière d'une grande quantité. Que le souffle de vie a toujours un peu la même chose. Quand nous sommes dans ce monde-ci, nous sommes dans ce monde-ci. Quelle est la face, à part si nous avons le Saint-Esprit? Nous avons dit, même le souffle de vie a les quatre faces, n'est-ce pas? En petite quantité. La face d'aigle, la face de lion, la face de Face l'agneau et la face d'homme, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Dans cette dimension-ci, quelles sont les faces qui apparaissent le plus? Face d'homme. Oui, et un peu la face d'agneau, mais Face surtout la d'aigle. face d'homme. La face d'agneau Mhm. en petite quantité. C'est plus, nous retournons dans l'autre monde. Notre face d'homme devient plus petite. Et c'est plus la face d'agneau qui grandit. Il y a d'autres faces qui grandissent. C'est pourquoi on pouvait voir sur le trône Jésus, on a vu plutôt l'agneau. Et ici, c'était l'homme. Quand il est arrivé sur le trône, c'est l'agneau qu'on a vu. Donc, quand nous sommes aussi dans ce monde-là, nous avons plus la face d'agneau. Mais en plus de la face d'agneau, il y a les deux autres faces. La face d'aigle et la face de lion. Et la face Mhm. d'aigle est plus symbolisée par qui? Par Yoshua. Par la manifestation de Lucifer. Mhm. Et plus la face de Yeshua, qui est la partie du Saint-Esprit, de lumière qui a Yeshua, c'est plus symbolisé par la face de lion. C'est pourquoi Yeshua était même surtout considéré comme le lion de la tribu de Juda. On le classait plus au lion, et puis jamais à l'aigle, au lion. Mais parce que c'est une lumière, ça aussi une grande lumière en grande quantité, parce que la faculté de voir les choses à venir est de la lumière. La lumière va trop vite. Mhm. Donc c'est plus la propension que Lucifer a de plus. C'est pour vous expliquer les manifestations qui se font, que l'on voit partout dans ce monde-là, qui inspire tout ça. Bon, je crois que nous comprenons, je ne sais pas si ce type de spiritualité, tout le monde va le comprendre comme nous le disons. Donc la face de lion, c'est quoi que Yeshua, le lion de la tribu de Juda? Parce qu'il symbolisait le lion, le caractère. C'est quoi quand les gens ont le Saint-Esprit? Ils ont beaucoup de caractère, ils ont du courage de lion.
Parce que Dieu a dit quoi? Je ne vous ai pas donné un esprit de faiblesse, mais un esprit de force et de courage qui confirme Dieu, qui manifeste Dieu. Donc, c'est surtout cet esprit qu'on doit le plus pointer. C'est l'esprit, parce que la face d'aigle est donnée par de la lumière, l'excès de lumière. Et c'est ce que Lucifer était, une grande lumière. Il avait une grande intelligence fine. Il pouvait voir des choses à venir. Il pouvait voir beaucoup de choses. Parce que quand nous, c'est Yeshua qui est venu ici pour sauver l'homme. Quand nous sommes dans ce monde, pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse ces activités pour déclencher le spirituel? Parce que quand nous faisons ces activités, des jeunes à l'excès, surtout quand nous avons le Saint-Esprit, nous développons la partie de lumière du Saint-Esprit, de cette faculté que les ténèbres peuvent recevoir. Donc cette faculté de lumière du Saint-Esprit qu'avait Lucifer. Et nous recevons les informations par cette faculté-là. Alors que quand nous laissons que les informations nous arrivent à travers l'arbre de vie, elles ne passent pas la faculté de lumière qu'avait Yeshua. Ça arrive à nous que nous avons. Mais c'est là l'arbre de vie qui nous donne les informations. C'est pourquoi quand les gens qui font toutes ces activités et ils voient les choses à venir, ils voient les choses dans la vie des gens, les choses qui doivent arriver, toutes ces choses. La preuve, c'est quoi? La plupart des temps, leur action est portée vers la terre. Ils veulent que les gens réussissent sur la terre, Le Seigneur. que plus vers le ciel. Pourquoi? Parce que celui qui avait plus ce type de lumière, il est le prince. Il lui a été donné la terre. Il a été donné la terre. Il est le roi de la terre, le prince du monde, de ce monde, c'est le monde de la terre. C'est pour ça que quand ces gens font ces actes, vous voyez dans ces temps et tout ça là, ils parlent tout quoi. Oh, vous allez conquérir la terre, vous allez réussir sur la terre, vous allez conquérir la terre. Alors que quand les informations viennent par Yeshua, par l'arbre de vie, par cette partie du Saint-Esprit, seulement naturellement. C'est pourquoi on voyait Jésus. Lui ne faisait pas tous ces jeûnes, toutes ces prières-là. Jusqu'on voyait, on lui disait que, mais toi, tes disciples, vous ne jeûnez jamais, vous ne priez pas. Il dit non. Quand le fils de, quand l'époux sera, donc quand le Saint-Esprit vient en eux, ils ne doivent plus faire ces choses-là. Il dit si l'époux, la lumière, Yeshua est à côté d'eux. Il demeure avec eux, les disciples. Donc ça veut dire quoi? C'est la faculté, la qualité, quantité de lumière de Yeshua qui est dominante. La face de lion et de courage. C'est quoi Yeshua? Il allait partout, quels qu'en soient les risques. Il les amenait ses disciples dans ce cheminement-là. Il n'utilisait jamais ce truc de dire la vie des gens. Il a dit une seule fois à la femme qui était au puits, Samaritaine. que tu as Saint-Marie a parlé de sa vie. Il utilisait ça une fois. C'est pourquoi il n'utilisait presque jamais ça. Il ne disait pas les choses dans la vie des gens et tout. Il disait pourquoi? Parce qu'il n'utilisait pas cette face-là. Parce que ce n'est pas un chemin sécurisé. C'est un chemin que les ténèbres peuvent vite entrer dans ce chemin-là. C'est pourquoi il utilisait très peu ça. Nous expliquons la Bible, nous expliquons Yeshua. Nous expliquons le chemin de vie. Le chemin sûr. Quand nous parlons de l'enlèvement, il faut que les gens puissent savoir les activités sûres, comprendre de toutes ces prophéties, de toutes ces visions, de toutes ces choses-là, ce qu'il fait. C'est quoi justement beaucoup de gens qui font tous ces jeunes de prière, ils parlent beaucoup aussi des anges. Ils parlent beaucoup des manifestations des anges. Parce que nous avons dit, si nous arrivons, généralement, pourquoi est-ce que quand les premiers hommes étaient dans le jardin, ils étaient brillants, ils n'avaient pas de nom. Parce ils vivaient par l'âme. Ils étaient allumés, donc ils n'étaient pas éteints. Donc c'est quand ils sont sortis du jardin que la face d'homme est devenue trop apparente. Ils sont devenus éteints parce qu'ils ont acquis les ténèbres. Donc, quand nous voyons ces anges-là, si nous arrivons à voir ces gens et pouvoir les distinguer, toutes ces choses qui nous donnent des informations, à ces gens-là, je ne dis pas nous, parce que nous ne faisons pas ce culte-là. Moi, je n'ai jamais vu un ange. Donc, toutes les informations croisant le ministère qui nous donne les informations, tout ça passe par l'arbre de vie de l'intérieur. On ne sait même pas la différence entre notre cerveau et de comment nous viennent les messages. Ça passe par l'arbre de vie, par notre âme. On n'entend pas les choses qui nous viennent que les voix par l'extérieur, des histoires qu'on nous... Toutes ces voix, tous ces anges et tout ça. Non. Probablement qu'on voit ces anges, ça sont les anges éteints. Donc il y a de fortes chances que ce soit les anges déchus qui apportent toutes ces connaissances du monde spirituel. Parce que Jésus disait quoi? Même quand Jésus commençait par
par voir qu'elle allait à la croix. Il commençait par manifester. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de ténèbres autour de lui. Et tous ceux mêmes qui étaient n'avaient pas le Saint-Esprit. Quand on dit un ange est venu, quand l'ange arrive dans cette dimension-ci, mais quand on dit un ange, c'est la lumière. Parce que l'ange, c'est la manifestation de la lumière. Parce qu'il n'a pas dit qu'on a vu un ange de forme d'ange, comme les gens dessinent, soit les anges, les ailes, toutes ces choses. Même les ailes qu'on met derrière ces anges, c'est juste des paraboles. C'est la faculté de la lumière à aller très vite, hein, à se déplacer à grande vitesse. Parce que l'ange, qu'on dit, c'est la manifestation de la lumière. Donc, si ange était, on devait juste voir de la lumière. Probablement, quand Marie, si quelqu'un venait voir avec Marie, il voyait quelque chose. C'est pourquoi même quand il voyait la forme d'homme dedans, c'est pour que Marie n'ait pas peur. Il y avait beaucoup de lumière tout autour. Au point où on n'arrive même pas à distinguer bien. Mais si vous arrivez à distinguer ces formes-là, c'est probablement des anges éteints. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup d'activités qui passent plus, même s'ils ont eu le Saint-Esprit, par cette couloir, Ils vont développer. ils ont développé plus cette quantité de Du côté de lumière, l'aigle. la faculté de l'aigle. C'est pourquoi ils voient autant. Est-ce que ça veut dire que ce qu'ils ont vu est faux? Non, ils ont vu, ils voient, c'est souvent, c'est vrai. Nous disons souvent que parfois, nous faisons souvent cet exercice. On ne peut pas écouter ce qu'ils ont vu pour interpréter mieux. Parce que nous interprétons à travers l'arbre de vie. Parce que si tu veux interpréter quelque chose par Lucifer, lui qui est une grande lumière entourée de ténèbres, il pourra facilement interagir avec cela et vous amener dans les chemins que lui il a voulu, lui. Puisque vous êtes tout le temps au milieu de la nuit, au milieu de beaucoup de gens qui n'ont pas la lumière de Dieu. Donc, vous rematérialisez quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi il peut mieux interagir avec. C'est pourquoi les messages qui sont donnés portent tous les gens vers la terre, vers le monde où Satan est Seigneur. Alors que quand nous passons par l'arbre de vie, nous développons plus la faculté, je peux dire quoi? La face de lion. La face d'aigle est toujours là, parce que même qu'on n'a que le souffle de vie. On a dit, les gens même ayant le souffle de vie, dans cette face, il y a toujours ces propensions à voir les choses à venir par la prouesse de la lumière. C'est pourquoi les gens, même quand ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont un peu de songe révélateur. Et avec le chant qu'on dit à tout le monde là, il suffit que quelqu'un ait un peu de son révélateur, il croit déjà qu'il a dit. Et du coup, ils ne cherchent plus Dieu. Si on leur donne le jour de la venue de Christ et tout, c'est normal qu'à la fin des temps, la connaissance a accrue sur terre. Donc les ans peuvent même révéler même exactement ce jour-là. En faisant toutes ces activités-là, la lumière est grande sur terre. On peut voir tout cela. Mais nous l'expliquons par quoi? Par le déplacement de la lumière. C'est pourquoi Jésus avait dit, regardez les facultés, le déplacement de la lumière sur terre. C'est le déplacement de la lumière qui doit vous donner les informations. Pas les anges, les choses que vous avez vues dans les visions. Comme peut-être le déplacement de notre œuvre, après 3 ans exact, c'est ça qui doit donner des informations. On a vu l'esprit comment il s'est déplacé sur la terre. Donc, c'est pourquoi quand vous voyez la tempête, n'allez pas aller menacer le vent. Allez regarder l'esprit qui s'est déplacé pour faire bouger l'eau. Et là, vous ferez l'œuvre parfaite. Vous ferez la véritable œuvre. Et quand tu parles de ça, c'est avec le rendez-vous que Poutine a avec Trump, comme on dirait que comme un éclair, l'éclair viendra de l'Orient pour l'Occident. Vers l'Occident. Et on voit, parce que l'Orient, la Russie, c'est l'Orient, et l'Occident, oui, le monde occidental, les États-Unis, c'est le monde occidental. Oui. Et au départ de ce mois-ci, on avait ce combat avec le nucléaire. Personne ne pouvait imaginer un scénario là où les gens qui, depuis 8 mois, cherchent à se rencontrer, ne se rencontrent pas. Au bout d'une semaine, ils décident. C'est venu comme un éclair. 2018 ou 2019. Oui, c'est vrai, oui, qu'ils cherchent depuis assez longtemps, mais ils n'arrivent pas. Il n'arrive pas depuis l'investiture de Levier du Seigneur de la Terre, mais c'est venu presque comme un éclair parce que il lui donne l'ultimatum, ça les renvoie en conflit, ils sont en train de discuter, on menace le nucléaire et tout le reste. Mais comme un éclair, on entend qu'ils vont se rencontrer et ils se rencontrent et c'est déjà fixé jusqu'à ce qu'ils trouvent l'endroit. Ils partent sur le territoire de la bête se rencontrer. Donc, je voyais aussi cette lecture-là que de l'Orient vers l'Occident. De l'Orient, pas de l'Orient, ils viennent se rencontrer en Occident pour pouvoir faire éteindre la guerre qui est en train d'aller de l'Orient vers l'Occident. Donc, c'est vraiment très révélateur, ces messages-là pour la fin des temps. Et comme je dis, c'est cette lecture-là qui nous fait. Exactement. Créer ce déplacement-là. Le déplacement. Parce que rien ne prédisait ça, vu l'agitation nucléaire qu'il y avait
on s'imaginait que c'était pas là où ils peuvent avoir envie de se rencontrer. Parce que jusqu'aujourd'hui, Trump avait toujours un peu défendu Poutine depuis qu'il est arrivé, il le protégeait, les gens trouvaient qu'il le protège. Il est parti en escalade avec lui comme pour lui dire, je te donne un ultimatum de 12 jours. Mais après, enfin, avant la fin de l'ultimatum, il devient ami jusqu'à ce qu'il faut qu'ils se rencontrent rapidement. Donc, c'est vraiment comme un éclair, une décision éclair qui arrive et qui part de l'Orient pour l'Occident. Il faut se dire que, comme les États-Unis sont toujours membres de l'OTAN, et que Mhm. il y a un mandat international contre Poutine pour l'arrêter. Oui, c'est vrai que les États-Unis n'ont pas signé ils n'ont pas ratifié ce Oui, mandat de Copenhague international. oui. Donc, Mais normalement, Poutine n'est pas inquiété. inquiété. Mais malgré ça, il fait ce déplacement comme un éclair justement là-bas. Pourquoi c'est la lumière? Ça, c'est les trompettes, c'est les Mhm. fracas. Donc, c'est la manifestation sur Terre. Mais il y a quelque chose au niveau spirituel qui a poussé ce déplacement-là. Donc, c'est ce déplacement-là, tel la venue de Christ, et tel un éclair qui va de l'Orient vers l'Occident, tel sera la venue de Christ. Regardez tous les mouvements de l'esprit, toutes les situations qui se passent dans ce monde, les guerres, tout ça là, le coronavirus. On a toujours l'impression que le déplacement se fait toujours de l'Orient vers l'Occident. Des choses marquantes ces derniers temps. Telle sera la venue de Christ. Donc, vous lirez le déplacement de Christ, de la venue de la lumière, et presse avec ces phénomènes-là. Et quand ça se fera comme un éclair, alors le Fils de l'homme viendra. Donc, c'est important ça, Mhm. connaître ça. Et oui, et aussi, Donc, comme je dis, c'est c'est davantage ça, comme tu dis, c'est la lecture des chemins spirituels qui nous conforte davantage dans ce que on voit, hormis les autres révélations et l'autre œuvre. Donc, c'est toujours par les chemins oui, spirituels qu'on lit les déplacements de l'esprit, comme Jésus avait dit. Maintenant que les gens viennent me rencontrer, donc c'est mon heure de sortie. Donc, oui, maintenant que ceci se produit, ça veut dire que c'est l'heure de sortie. oui, Donc, c'est ça qui conforte davantage que tel que ça se fait en éclair, alors ça signale la venue du Fils de l'homme. Et oui, comme les choses du monde spirituel ne viennent pas en tierce, comme on se dit, donc c'est clairement que si en une semaine, ça se produit dans le physique en une semaine, c'est quelque chose qui peut représenter une seconde dans le spirituel. oui. Et ce sera toujours comme un éclair. D'où l'important, comme nous avons dit, de connaître si nous y sommes ou pas. De ne pas imaginer que nous y sommes. De connaître si nous sommes dans la bonne configuration ou pas. Nous avons dit la fois passée que c'est le moment où nous devons déjà même penser à nous-mêmes. Il a dit, Jésus dit quoi que celui qui est sur la montagne ne redescende pas. Ne n'a pas cherché un habit de rechange. Donc, vous êtes peut-être que vous êtes enveloppé de lumière. N'allez pas chercher d'autres vêtements de ténèbres. Donc, que celui qui est en Judée fuis dans les collines. Donc, va chercher le Saint-Esprit. La Judée représente quoi? La ville qui est dans le chaos, tout ça. Va dans les montagnes. Donc, cherche le Saint-Esprit comme c'était la seule raison de vivre. Parce que c'est le moment où il faut avoir la certitude d'avoir le Saint-Esprit. Il ne faut plus imaginer qu'on l'a. Il faut être sûr que, parce que Absolument. si nous avons le Saint-Esprit, c'est une puissance qui aura envie de se manifester, qui poussera de manière que des signes accompagneront cette puissance-là. Nous n'imaginons pas que nous l'avons, nous le saurons que nous l'avons. Il a dit qu'en ce jour, vous saurez que je suis à l'intérieur de vous et vous êtes à l'intérieur de moi. Comme j'avais demandé à quelqu'un une autre fois, quand peut-être qu'on est ensemble en train de parler, on est en train de faire de la lumière, pas spontanément, elle commence par sentir des situations, la personne commence par voir des forces qui rentrent à l'intérieur, des manifestations dans son corps et tout. Je lui demande, mais est-ce que là maintenant, tu as le doute que la lumière de Dieu peut être à l'intérieur de moi? Non, je sais parce que je vois tous les phénomènes spirituels. Ensuite, vous saurez que je suis en vous, vous êtes en moi. Vous n'imaginerez pas. Vous n'imaginez pas si vous êtes dans la plante de Dieu. Vous saurez qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses qui... Il y a une puissance, un être qui est à l'intérieur de vous et qui se manifeste de l'intérieur. Vous verrez ce cycle, ce déplacement de la lumière, ce cycle qui se fait à l'intérieur de vous. Que quelqu'un est en train de manger votre corps et boire de votre sang. Donc le cycle de votre âme va se manifester. Vous le saurez. Nous disons cela, nous expliquons ce que c'est que le Saint-Esprit. Nous expliquons ce phénomène et tout, pour que les gens puissent se recalibrer, comprendre d'où leur viennent les informations, le pourquoi ils font beaucoup de choses que Jésus ne faisait pas, et le pourquoi Jésus faisait ces choses-là. Jésus disait que peut-être des choses que vous dites maintenant, vous ne le comprendrez pas, vous le comprendrez dans le futur. Donc ça veut dire que quoi? Il y aura des gens qui vous révéleront cela dans le futur. Il avait dit à Daniel quoi?
que seules certaines choses que je vous donne, c'est pour les temps lointains. La connaissance augmentera. Les intelligents comprendront. Pas les intelligences de l'école et tout, ceux qui auront eu accès à une certaine intelligence spirituelle, une intelligence qui n'est pas de ce monde-ci. Ils comprendront et vous révéleront ces choses. Vous, peut-être que malgré que vous êtes prophète à votre temps, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez les dire parce que vous les voyez, vous recevez ces messages. Mais en ce moment, à la fin des temps, la connaissance augmentera. Les intelligents comprendront et ils le diront. Est-ce que ce sera facile en ce moment que les gens puissent y adhérer, comprendre? Parce que ça sera à la fin, où les jours des ténèbres, ça arrivera dans des jours, dans les temps fâcheux. Hein? Comme la Bible dit. Cela se passera dans les temps fâcheux, ça veut dire dans les temps ténébreux. Parce qu'il faut avoir l'interprétation du langage spirituel. Le langage spirituel, c'est un langage spirituel pour les spirituels. Parce que si on était interprète, qu'on lit la Bible, on voit les termes, on pense seulement au physique et tout, on ne comprendra rien. Que tout cela arrivera en des temps fâcheux, en des temps de ténèbres. Donc ça veut dire que ce n'est pas des messages que tous pourront trouver le chemin qui mène à l'arbre de vie, qui mène à cette pureté de la parole, qui confie, qui ne concrétise pas la loi, mais qui l'accomplit. Comme notre œuvre ne concrétise pas la loi, elle l'accomplit. Elle ne concrétise pas Jésus, elle accomplit les 3 années de Jésus. Et ainsi de suite. Nous avons dit nous déboucherons sur l'enlèvement avec cette œuvre-ci. Ce n'est pas que nous ferons 50 ans avant de détruire, nous n'avons pas ministère de 50 ans pour détruire sur l'enlèvement. Ça veut dire que nous reproduirons ce que Jésus a reproduit. Hein? Nous irons comme il est parti. Hein? Parce Avec les cheveux noirs. De manière, comment? Avec les cheveux noirs. Avec les cheveux noirs. On ne va pas mesurer le ministère par la quantité de cheveux blancs. Cela prouve aussi quoi? La pureté de l'esprit. Parce que nous allons vers un monde de lumière, un monde éternel qui ne vieillit pas. Stable. Un monde stable, un monde de l'éternité. Donc, je ne sais pas, nous avons quand même donné des éléments, beaucoup d'éléments intéressants, non? Sur la face de l'homme, de l'esprit, de comment nous devons pointer, comprendre mieux le spirituel, que ceux qui ont le Saint-Esprit comprennent mieux ce Saint-Esprit et les activités qu'ils devaient faire et par quel ce qu'ils devaient pointer. Donc, arrêtez de pointer trop sur la face d'aigle parce que la face d'aigle se pointe naturellement de par la faculté de Yeshua qu'il y a dans ce Saint-Esprit. Parce que Yeshua, ayant rassemblé la lumière des deux, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé sur le trône. Parce qu'il a reçu toute la lumière du Père et il s'est assis sur le trône. Donc, ça veut dire qu'il a et la lumière de Lucifer et la lumière de Yeshua, qu'il était déjà lui. Donc, il a augmenté de ses potentialités à lui. C'est pourquoi il avait dit, le Père est plus grand que moi. Parce qu'en ce moment qu'il était dans le monde, il n'avait pas encore toute la totalité. Il avait le Père, la quantité de lumière de Yeshua, du sphère qui est venu. Parce qu'on a dit, c'est lumière, c'est l'autre portion de lumière qui est descendue. C'était à cause de Jean. Parce que Jean symbolisait l'ancienne alliance. Jean symbolisait, c'est un peu Jean et Jésus. Les deux symbolisaient un peu Lucifer et Yeshua. Mais Lucifer, je n'ai pas dit Satan. Hein? Tant Jean était conçu du Saint-Esprit, de l'Esprit, la lumière de Lucifer, autant Jésus était conçu de la lumière de Yeshua. Hein? Et la présence de lumière ensemble a fait descendre la correspondance de lumière d'en haut. Donc la correspondance de lumière que Jean avait, il a fait descendre ça sur Jésus. Donc c'est à cause de la présence de Jean que cette lumière est descendue. Et Jésus a eu la totalité de ces deux facultés avant de commencer son ministère, donc du Père. Et c'est ça qui l'a permis quand il est mort. Donc dans le monde, il était déjà, son âme était déjà à la dimension de Père, de positionnement de Père, parce qu'il avait reçu cette grande quantité et il a manifesté son mieux. C'est pourquoi quand il est mort, il s'est directement retrouvé sur le trône. Parce que fondamentalement, il était déjà sur le trône. Il a dit le Père en moi, donc c'est la totalité du Père. Et nous recevons cette lumière avec tout le Père là aussi enveloppé en lui pour que ça nous protège. Et nous pouvons tirer maintenant les facultés de ce Père-là, selon les capacités que nous avons de sacrifice et de tout, à multiplier des talents absorbés de ce Père-là à l'intérieur de nous. Et ça, c'est reproduit par les facultés que nous avons. Parce que la lumière qui va aux facultés, aux connaissances, à tout le reste, quoi. Tout est ensemble. Tout est ensemble, tout le Père. Parce que nous ne manifestons qu'un monde que fan fond. Et nous ne manifestons et nous n'allons que dans un monde où fondamentalement nous sommes déjà. Parce que notre corps n'est pas vraiment nous. Ce qui est vraiment nous, c'est notre âme.
Donc, nous le disons pour que ceux qui ont cette faculté de voir l'arbre de vie, de voir le royaume dans ce monde-ci, cette porte étroite qui mène à ceux qui ont l'arbre de vie. Et s'ils arrivent à toucher l'arbre de vie, qu'ils puissent vivre éternellement. Parce que pourquoi Dieu nous a donné cette œuvre. Parce que le seul commandement qu'il a donné à tous ceux qui reçoivent l'arbre de vie, et surtout les messagers par excellence, c'est quoi? La vie éternelle. Ramener les gens à moi. Donc nous donnons ce message pour que les gens puissent trouver le chemin de l'arbre de vie déjà, et qu'ils puissent consommer de cet arbre de vie, et qu'ils puissent vivre éternellement, et rentrer dans ce monde éternel qui est imminent, qui est très, très imminent. Voilà, si vous n'avez pas grand-chose à ajouter, nous avons quand même passé un bon moment. Si vous n'avez pas grand-chose à ajouter pour ce bout de chemin, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, OK. non pour moi. Je crois que c'était riche et des éléments importants ont été dits de manière à ce que nous puissions trouver toujours atteindre ce moment avec plus de sérénité. Il a dit, Paul disait quoi? Que vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce moment vous surprenne. Vous êtes dans la vie parce que vous avez l'arbre de vie. Donc, pour que cela ne doit pas être une surprise pour vous. Donc, cela n'est pas une surprise pour nous. Le diable a révélé beaucoup de choses du monde spirituel. Il a même révélé aussi les dates précises, il a révélé beaucoup de choses du monde spirituel parce qu'il sait clairement que tout dépend du canal par lequel on reçoit des informations. Si nous recevons des informations par l'arbre de vie, il y a des chances que nous amènerons ceux qui écoutent à marcher vraiment jusqu'à l'arbre, cet arbre de vie. Mais si nous recevons ces informations par la nuit, alors il y a de fortes chances que dans la nuit symbolise la connaissance du bien et du mal. Les gens resteront hors du jardin. Et ce voyage sera très, très difficile, voire impossible. Voilà, que tout cela touche un cœur et que le même Dieu, cette même lumière qui a fourni ces enseignements, aide dans leur compréhension. Aide dans leur compréhension. Parce que c'est poussé par la lumière de Dieu, l'Esprit, que toute chose se fait. C'est pour l'Esprit, par l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.